parler de ça, parce que c'est normal. Voilà, tu sais, quand tu parles, quand tu es quand tu as une personnalité publique aujourd'hui, quand tu allumes la toile devant près de 10 000 personnes hier, tout de suite, il y a des panels qui se succèdent. Moi, je n'ai pas de mal avec la contradiction, parce que je peux faire des erreurs, c'est normal. Mais ce qui est déjà dit est dit. Ça ne me dérange pas que les gens fassent des panels après, parce que c'est toujours comme ça. Voilà, quand tu es exposé, il faut savoir qu'il y a des gens aussi qui vont aller à l'encontre de tes propos. Tu ne peux pas te faire aimer par tout le monde. Je vous ai déjà dit, ne cherchez pas de l'amour des gens d'Internet. Moi, je n'ai pas d'amis sur Internet, je n'ai pas de frères sur Internet. Il n'y a que des connaissances. Il n'y a pas quelqu'un qui me connaît dans la vraie vie sur Internet. Donc, les morpions, les lézards qui font des panels sur Corollaire, laissez-les faire des panels. Vous comprenez? C'est moi qui fais panel. Je ne parle pas de vous, vous parlez de moi. Ça veut dire que d'un côté, Corollaire, c'est quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai dit, quand vous connaissez votre place, vous ne descendez pas dans la boue. Il y a des gens, il y a un tourbillon là qui s'appelle Koff, un gars de politique, RHDP, lui il fait 50 000 vidéos sur moi, je ne le connais même pas. On m'a partagé son live aujourd'hui, il dit que moi j'attise la haine des Togolais. Voici les Togolais qui sont là, si moi j'ai déjà attisé la haine. Au fait, c'est des gens qui ont mal, parce qu'ils n'arrivent pas à t'égaler, ils n'arrivent pas à savoir comment tu fais pour avoir ça comme information. Pourquoi ce mec il est toujours aimé? C'est ça. Mais il faut être vrai, si tu veux te faire aimer. Faut pas être lâche. Moi, je fais pas un combat 2 poids 2 mesures. Hein. Voilà, vous tous, vous parlez sur Internet. Il n'y a pas un qui peut me voir dans la vraie vie, il va venir me parler en face. C'est que Dagbashi sur Internet. Ouais, Dagbashi, Corollaire a fait ça. Vous me voyez dans la vraie vie, vous ne pouvez pas parler à moi. Vous voyez? Voilà, c'est ça qui est la vérité. Ils ont fait de la récupération pour envoyer ça dans la politique maintenant. Parce que les gens m'attendaient en Côte d'Ivoire dans la politique. C'est-à-dire, eux pour eux là, vu que je ne parle pas de ce qui est politique, je n'ai pas de parti pris en Côte d'Ivoire. Donc quand je défends le peuple togolais, c'est que pour eux, je suis contre le parti au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Donc ils ont fait de la récupération. Ils font jouer des vidéos où j'ai des scoops qui m'ont donné des informations par rapport à ce qui se passe au Togo. En aucun cas, j'ai envoyé des Togolais à l'abattoir ici. Les Togolais sont témoins. Je suis venu en tant que quelqu'un qui soutient le Togo. Et ça n'a pas changé. Mon amour pour le Togo est inestimable. Je reconnais ce que les Togolais ont fait pour moi. Vous comprenez? Et je vais toujours aller au front. Il va toujours aller au front parce que les Togolais, ils sont vrais. C'est un peuple qui a besoin de soutien. Les Togolais n'ont jamais forcé quelqu'un à venir les soutenir. Non, c'est des gens qui se respectent. Des gens qui sont dans les... Ils savent, ils connaissent les places. Vous comprenez? Donc, c'est pas comme si genre, on a payé quelqu'un pour venir faire un combat. Maintenant, comme je vous dis, par rapport à ce qui s'est passé, quand vous avez vu que mes frères ivoiriens sont énervés par rapport à ma sortie hier, c'est rien. On va se parler entre Ivoiriens. Ce que j'aimerais dire, c'est que les Togolais et les Ivoiriens, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de palabre en vrai. Voilà, les Togolais aiment les Ivoiriens aiment les Togolais. Si je dois allumer la télé, je vais allumer. Vous n'êtes personne sur Internet. Vous comprenez? Mettez ça dans vos oreilles. Moi, je ne parle pas de vous, ça la différence. Je n'ai pas besoin de parler de vous pour me faire de l'audience ou bien pour être quelqu'un que je suis aujourd'hui. Je me suis imprégné ma propre personnalité. Je me suis imposé tout seul, sans parler des gens. Je parle des personnalités publiques parce que c'est des gens qui sont connus. Je dénonce des faits. Je ne m'assois pas pour parler de quelqu'un qui a fait live ou fait de la récupération. Ça ne fait pas partie de mon quotidien. Il y a vous et puis moi. C'est le jour et la nuit. Si c'est par rapport à ce qu'il a dit hier, vous faites de la récupération. Alors qu'on vous connaît ici, il y a des rediffusions de vous insultez mère con, maman des gens, vous déterrez cadavres des gens ici. Mais on n'a jamais pris pour faire un débat public. Je suis libre de donner mon avis, de parler à ma soeur Lorine Layo et à son mari. Je suis un Ivoirien. C'est quoi vous ne connaissez pas attachement? Quand vous voyez Corollaire, moi il peut avoir de la haine envers quelqu'un, le mari de Lorine Layo, il peut avoir de la haine envers lui. Ou bien c'est parce que vous n'avez pas eu l'audio. Le gars qui a enregistré son mari, il a le droit d'enregistrer le mari. C'est un promoteur de spectacle, c'est un manager. Les gens veulent aujourd'hui avoir des preuves de ce qu'ils disent, de son ressenti. Ou bien c'est parce que j'ai mis ça à nu, ça vous fait mal. Si je dois le refaire, je vais le refaire. Vous comprenez? Écoutez-moi très bien. Oui, je suis influent, c'est pour ça la note vocale est arrivée chez Corollaire. Vous pouvez me dire, peut-être que je suis allé fort, mais c'est attachement. Ou bien, vous voulez qu'il fasse quoi? Je n'ai pas profané ses parents, il n'est pas insulté, il n'est pas lynché. C'est titillement, c'est des balles perdues que les gens prennent. Vous n'allez pas m'échanger, je vous dis, écoutez-moi très bien, vous n'allez pas m'échanger. Vous pouvez panacher, vous pouvez accumuler des panels sur Corollaire, ça ne rajoute pas des zéros dans votre compte ni dans mon compte. Vous comprenez? Voilà, c'est ça la vérité. Ça ne va pas rajouter de l'argent dans votre compte bancaire. Vous comprenez? Donc vous pouvez vous faire le plaisir de parler de moi. Si ce n'était pas important, on n'allait pas faire des panels sur moi. Je peux avoir des dérives, je peux avoir des prises de position qui ne vous plaisent pas. C'est normal, on est sur Internet. Quand on finit, on coupe nos caméras là. Chacun va à ses occupations. Vous comprenez? Ce qui fait mal à certains, c'est que le peuple togolais m'adule. Le peuple togolais me soutient dans ce que je fais. Mais il a été vrai. J'ai compati à leur douleur.
Je suis là depuis près de 2 mois aujourd'hui. Donc, si elle boycottait les centrinos des Toufals dans leur propre pays, c'est pas ma soeur, je n'ai pas dit de ne pas aller dans un pays. Même si mes propos ont été virulents, je vous comprends. Je vous laisse le bénéfice du doute. Hein? Je vous laisse le bénéfice du doute. Je n'ai aucun souci avec ça. J'ai de la répartie, j'essaie de reconnaître mes erreurs. Comme j'ai fait une vidéo ce matin, j'ai dit à mon frère, c'est mon frère Chewe, si mes propos ont été dus envers toi, la prochaine fois, j'irai avec beaucoup de modération. Mais c'est par rapport à ta note vocale. Tu n'as pas eu de compassion pour le peuple togolais. C'est pas que je viens livrer ma soeur aux Togolais. Les Togolais n'ont jamais été méprisants envers Roselyne Layo ou son mari. Donc je ne comprends pas aujourd'hui, il n'y a pas de débat à faire. Maintenant, ceux qui récupèrent ça pour faire dans la politique, pour dire que non, Korole, les panélistes là, du RHDP, là, je sais pas, lui qui est dans la case en train de crier dans le salon, il est dans le chambre salon, il y a beaucoup de cancan sur son visage là. Un vieux barbu, gorille comme ça là, qui a venu parler de Korole. Tu sais quoi, vu, champion, tu mets ma photo derrière, ça te ramène du monde. C'est ça. Moi, je n'ai pas de compte à te rendre, toi. Toi, tu es qui dans la société? Tu vas insulter mes parents, ça me fait quoi? Non, je ne sais pas. Ça a changé quoi dans ma vie? On change tous de vocation. J'ai été footballeur professionnel, tout le monde le sait. J'ai fait 10 ans. Je ne regrette rien aujourd'hui. Je peux jouer quand je veux aujourd'hui. Donc, je ne vois pas pourquoi. Si je passe moi mon temps sur TikTok, ça vous dérange en quoi? C'est ça qui est trop, quoi. Pour vous, ça vous fait mal. Je suis venu en 2 ans. J'ai commencé Internet depuis 2009. Vous pensez que je suis arrivé sur Internet? Autant des Vines. C'est là que j'ai commencé à être connu sur Internet. Donc, je n'ai pas aujourd'hui cette notoriété. J'ai toujours été quelqu'un. J'ai toujours été un leader. Voilà. Le peuple togolais qui sont là, ceux qui sont dans mes lives tous les jours là, ils savent. Si Korole était là, les envoyer à l'abattoir, ils allaient dire. J'ai toujours dénoncé des choses au Togo. Ce qui rallie les Togolais à moi. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on fait un tapage. S'il n'est pas là, mon jeune frère Chewe ou ma jeune soeur Loni Layo, c'est pour qu'aujourd'hui, ils puissent prendre des précautions par rapport à ce qui se passe au Togo. Vous pouvez dire que le Togo n'est pas en guerre. Nous, on sait que le Togo est en crise. Le Togo est en guerre. Il veut chasser le président. C'est le combat qui est là. C'est le combat qui est noble. Si vous ne voulez pas compatir, fermez-la. Ne faites pas de la récupération pour votre guise, pour chercher un peu d'abonnés, pour chercher du buzz. Moi, sans parler du Togo, sans parler des buzz, j'ai de l'audience. Je suis quelqu'un de connu. C'est Internet. Voilà. Les Togolais n'ont pas attendu que je sois Korole pour venir dans mon live. J'ai fait des lives sans Togolais, je suis à 5 000, 6 000 personnes. Quand je débat avec mes abonnés, on est 1000 personnes. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui vous voulez forcément impacter ce qui se passe. Voilà. Je ne comprends pas. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est dommage, en fait. Parce que le message que j'ai véhiculé, c'est de dire à ma soeur de ne pas aller. Maintenant, si vous pensez que j'ai été virulent dans mes propos, comme ma soeur Aya Robel a dit dans son live, Leslie, tout cela, la prochaine fois, j'irai avec plus de retenue quand je m'adresserai de la sorte à ce monsieur ou à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas égoïste, je reconnais mes torts. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas un buté. Vous comprenez? Je ne suis pas un buté. Voilà. Mais mon combat ne changera pas pour le peuple togolais. Voilà. J'apprécie les Togolais. Oui, c'est mon deuxième pays. Je suis ivoirien 100%, mais je vais devenir Togolais. Voilà. Si vous voulez, je vais devenir Togolais. Omni mes doubles nationalités que j'ai, mais je vais devenir Togolais. Voilà, parce que les Togolais, c'est un peuple qui m'a beaucoup montré leur amour. Ça ne va pas changer. Voilà, j'ai été quelqu'un qui a apporté ma pierre à l'édifice dans le combat des Togolais. Sinon, ils ont commencé avant moi. Et ils ont reconnu qui était Korole dans ce combat-là. C'est ce qui, moi, me plaît chez eux. Je ne suis pas celui qui est venu changer le Togo. Je ne suis pas celui qui va enlever Fort Yassimbe. Mais j'ai titillé Fort Yassimbe. Voilà, c'est le plus important. Voilà, la reconnaissance, je la dois à Dieu. Merci beaucoup à Charlie Atta. Je la dois à Dieu. Et Dieu sait que dans ce combat-là, comment les Togolais ont été reconnaissants avec Korole. Donc, je ne vais jamais les lâcher. Même si c'est pour aller, je ne vais jamais me mettre en embrouille avec mes frères ivoiriens. Voilà. Parce que entre familles, le linge ça se lave en famille. Voilà. Je ne serai jamais là à allumer des panels si mon frère, s'il le considère comme frère. Je vais lui parler pour dire ce que tu as fait, c'est pas bien, mais je vais monter dans son live pour venir lui parler. On n'a pas la même haine viscérale. On n'est pas pareil. Moi, je n'ai rien contre la soeur. Elle peut aller faire son concert. Je lui ai juste dit de faire attention à ce qui se passe au Togo. C'est très dangereux où tu t'en vas. C'est tout. Maintenant, vous parlez de la façon. J'ai toujours parlé comme ça ici fort. Quand ça concerne les autres, vous ne parlez pas. Mais quand ça concerne une sœur ivoirienne, là, Korole est allé trop fort. J'irai toujours fort. Il faut reconnaître ça. Chacun a son ton, chacun a son intonation. Je ne vais pas changer pour faire plaisir parce que vous ne me rapportez rien sur Internet. Est-ce que vous comprenez ça? C'est du respect mutuel. Donc, quand c'est respecté, puis on avance. Vous ne payez pas mon loyer, vous ne faites rien pour moi. Vous ne connaissez pas ce qu'il fait dans la vie. C'est des spéculations, c'est des inventions. Vous êtes fort dans ça. Je ne changerai jamais ma prise de position
par rapport à un débat, par rapport à une dénonciation, par rapport à un combat. Il faut rentrer ça. Vous pouvez faire panel, ça n'a rien me fait. Ça c'est quoi ça? Insulte, ça a déjà changé quoi à qui? Vous allez insulter Corona, ça vous servit à quoi? Ça a fini, tu as coupé ta caméra, tu es content. On m'a insulté dans ton live, tu es content. Tu me vois faire ça, moi. Tu me vois déposer votre photo derrière moi ou bien parler de vous. J'ai trop de combats à mener. Franchement, je n'ai pas que ça à faire. Je n'ai même pas que ça à faire. Moi, vous me voyez là. Si moi, vous êtes comme moi, je ne calcule pas. Il y a les futurités, je regarde passer. Il y a des futurités, je regarde passer parce que je ne parle plus de ça. Ça ne me concerne pas aujourd'hui. Je suis dans un level aujourd'hui où je suis emmené à devenir quelqu'un. À fonder une famille, à avoir une femme. Donc, je n'ai pas le souci à faire toi à moi en réponse. Tu mets caméra, il met caméra. On est sur du virtuel. On est sur du virtuel. On n'est pas là aujourd'hui pour se prendre la tête. Vous comprenez? C'est lui qui peut apporter sa pierre à l'édifice sur Internet, il apporte à sa façon. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est que j'ai pu donner comme conseil, voilà, à Rosalie Layo, c'est de ne pas s'y rendre. Maintenant, si elle veut aller, elle peut aller. Voilà. Si elle veut aller, elle n'a qu'à aller. Moi, j'ai averti une sœur. Maintenant, quand je parle de son mari, c'est par rapport à l'enregistrement que j'ai. Sinon, en aucun cas, je le connais, ce monsieur. Non, je ne pourrais pas le titiller de la sorte si je n'avais pas entendu sa note vocale. Je n'étais même pas sorti pour lui. Voilà. Et la note vocale, c'est un blogueur togolais. Voilà, qui me l'a envoyé. Voilà. Et j'ai trouvé ça normal de faire sortir ça. Parce qu'il faut avoir un cœur. Nous, les Ivoiriens, on n'aurait pas aimé qu'en pleine crise, même si vous pensez que vous ne pouvez pas, il n'y a pas de crise au Togo. Nous, on sait qu'il y a de la crise au Togo parce qu'il y a des gens qui gèrent à chaque fois. Il y a des gens qui sont toujours enterrés au Togo. Il faut avoir de la compassion pour les Togolais. Sinon, franchement, je n'ai aucun souci avec les confrères ivoiriens. Voilà, chacun fait son blogging. Voilà, s'il y en a qui me jalousent, s'il y en a qui pensent que c'est en faisant ça qu'ils vont essayer d'éteindre ma lumière, mais vous tirez une balle dans la tête. Qui peut moi m'éteindre sur TikTok? Quand vous regardez là, qui peut moi m'éteindre sur TikTok? On est sur TikTok, les gars. Chacun cherche ce qu'il a à gratter et puis il s'en va. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, je ne suis pas vos ennemis. Je ne mets pas du sable dans votre à checker. Donc, ne pensez pas qu'en faisant ça, moi, vous allez me réduire à quelque chose. C'est néant. C'est du néant pour moi. Voilà. Comme j'ai dit, si je suis allé trop fort, j'ai compris. La prochaine fois, je vais aller doucement. La prochaine fois, j'aurai peut-être plus de retenue. Voilà. Mais ce que j'ai dit hier, là, je ne regrette rien. Par rapport au message qui est fait passer à la sœur. Faut pas aller là-bas parce que c'est une zone à risque. Ça, c'est pour son bien. C'est pour son bien-être. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Comme j'ai dit, voilà. Je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Voilà. J'apprécie tout le monde. J'ai cette manière d'approcher les gens. J'ai cette manière d'avoir cette convivialité avec tout le monde. Mais voilà, les gars. Franchement, ce que j'ai dit hier, là. Ne retenez pas que j'ai jeté les Rosalie Layo, son mari à la ventile populaire. C'est doy. J'ai laissé beaucoup de messages positifs. Ne prenez pas ce qui vous arrange. C'est comme ça. C'est pour ça que je viens sur Internet parce que j'ai envie d'être sur Internet pour véhiculer des messages. Je ne viens pas pour raisonner les gens. Je ne viens pas pour raisonner les gens, les gars. Il faut comprendre les Togolais. Ils ne veulent pas qu'aujourd'hui, il y ait des trucs chez eux par rapport à ce qu'ils vivent. C'est réel. Et moi, je ne suis pas contre les critiques. Vous pouvez me reprocher des choses. Franchement, je ne serai pas contre. Tu vois. Mais reprochez-moi des choses qui vont vraiment sur la même lancée que ce que je fais, que ce que je dis. Voilà. Allez-moi me déconstruire. Sinon, j'ai écouté tout le monde. Il y a des gens qui m'ont donné des conseils pour me dire non, tu es allé fort. J'ai compris ça, j'ai compris votre message, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai compris votre message. Moi, je n'ai pas de haine envers quelqu'un sur Internet, non. Parce que dans la vraie vie, chacun cherche son gagne-pain comme ça, la sueur de son front. Vous me voyez faire des lives, mais vous ne savez pas ce qu'il fait dans la vie. Voilà. C'est pas un live là. Là, il y a aussi comme c'est pas un live qui me nourrit, qui paie mon loyer. Je suis obligé d'aller me chercher. Mais c'est pas parce qu'on ne dit pas tout sur Internet. Moi, j'aime bien l'idée que vous avez de moi. Ouais, c'est quelqu'un qui est tout dans live. C'est quelqu'un qui est comme ça. Mais vous pouvez jurer que mon Corole, quand il mène un combat, j'attise la haine. Je suis dans la déconstruction. Maintenant, les Marocains qui font live là, ça c'est politique. C'est ce qu'ils veulent toujours m'envoyer dans le volet politique. Je le sais. C'est les gens qui veulent toujours m'envoyer dans les volets politiques. C'est clair. Il y a des gens qui veulent toujours m'envoyer dans le volet politique. Alors que si vous voulez vraiment être dans la déconstruction avec moi, venez m'affronter. C'est tellement simple. Faites des panels, m'insulter. Moi, je suis pas dans ça là. Hein? Faire des panels, venir m'insulter, non, moi je suis pas dans ça. Donc c'est un peu ça. Comme j'ai dit, voilà, demain si il doit rendre service, il va rendre service. Mais en vrai, voilà, moi je vais pas trop m'attarder sur ça. Voilà, franchement. C'est qui ça? Le Père Dieu. Ok, le Père Dieu, je crois, il est là. On va le faire monter rapidement.
Donc voilà, donc famille, en vrai, soyez vrai. C'est juste ce que je tenais à vous dire. Allô? Salut Corolet. Ah ouais, le Père Dieu, tu vas bien? Je vais très bien, combattant de la dignité. C'est comme ça moi je t'appelle. Merci. Ouais. Tu sais, le régime de Fort, c'est combien de fois le poids que tu apportes au fait à cette jeunesse. Et c'est exprès qu'on nous envoie en fait sur ce champ. Ouais. Tu comprends? Ils savent que quand ils vont prendre en fait un artiste togolais, un artiste ivoirien sur l'événement de Kara, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse togolaise, on va commencer par se battre parce que les Ivoiriens vont se dire que ils ont leur intérêt et que leur artiste, il va là jusque pour son jet. Tu comprends? Je vais mettre en fait quelqu'un en fait en fond d'écran. 2 secondes. Tu vois ce monsieur-là? Ouais, je le connais. Voilà. Il s'appelle Gildas Balouki. Bah, il travaille avec la femme de Foy Yassimbe. C'est lui qui l'a invité. Il travaille avec Ingrid Awade. Ouais, c'est lui qui a invité Rosélie Layo. C'est lui qui invite. Merci. C'est lui qui invite. En fait, ton Père Dieu, c'est qui me fait rigoler. Les gens, ils sont pas au courant de ce qui se passe au Togo. Ils sont pas au courant. C'est pour ça, en fait, ils ont mal quand c'est moi qui annonce. Quand c'est moi qui annonce. Moi, j'ai tous les paramètres du contrat ici. Ouais. C'est fait rigoler. Voilà. Et il travaille aussi avec... Attends, c'est pas ce que je disais hier de mon live, que c'est la première dame qui l'a invité. Ouais. Voilà ça qu'elle a. Voilà. Ils l'ont invité par ce monsieur. Voilà. Gildas Balouki, c'est lui qui organise le concert au niveau de Kara. Et ils font exprès parce qu'ils ont besoin d'images. Ils ont besoin de montrer que la jeunesse togolaise s'épanouit et s'amuse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec ce que vit la politique qui est menée au Togo, est-ce que le Togolais a besoin du divertissement? Tu comprends? Et leur problème, au fait, à eux, aujourd'hui, ils ont envie que cette jeunesse-là arrive à se déchirer parce qu'ils sont conscients que quand la jeunesse ivoirienne va épouser la cause de la jeunesse togolaise, leur bavure qu'ils sont en train de faire au Togo sera là, éparpillée dans le monde entier. Tu vois? Et le fait que Corolet, ivoirien, parle de la cause togolaise fait que beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup de jeunes Ivoiriens s'intéressent à ce qui se passe au Togo et ça va pas pour leur image. Donc pour redorer leur image sur le plan international, ils sont partis chercher le chouchou de la Côte d'Ivoire en la personne de Rosélie Layo pour un concert à Kara. C'est purement politique, Yessel. C'est purement politique. Mais non, sur le ton ou la tonalité sur lequel on le parle, celui qui, je ne peux pas avoir faim et que tu me dis que Jésus arrive bientôt, j'ai faim, faut que je mange. Quand Jésus sera là, il va parler. Tu comprends? Maintenant, sur la tonalité et tout ce qui tourne autour de ça, ces personnes-là qui ont envie de dire, ouais, Corolet c'est un X, Corolet c'est un Y, c'est pas là le problème. Et moi, je suis sûr que beaucoup d'entre eux ont des glissements. Ah. Tu comprends? Moi, j'ai entendu un tout à l'heure qui a dit qu'il a fait Lomé. Il a appelé le nom d'un hôtel que je n'ai pas envie d'appeler. C'est l'hôtel de ces éléments-là. Tu comprends? Ouais. C'est l'hôtel de ces éléments. Donc, je suis sûr que peut-être ils ont ces éléments un peu derrière. Corolet, je vais te dire une chose. Tu ne te bats pas pour le Togo, tu te bats pour la dignité africaine. Effectivement. Tu comprends? Tu te bats pour l'honneur du jeune africain. Parce que tu sais quoi? Corolet, libérer le Togo, ce n'est pas que le peuple togolais qui sera libre. C'est toute la sous-région qui sera libre. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit savoir. Le Togo est la maison mère de la France-Afrique. C'est par le Togo que la France déstabilise toute la sous-région. Tu vois un peu? Donc, soldat de dignité, peu importe les insultes, reste debout. Non, mais attends, mais Père Dieu, regarde-moi dans les yeux. Quand tu me vois là, moi, les insultes peuvent me freiner par rapport à quelque chose? Jamais.
Mais je sais pas, les gens, ils insultent ma mère, ils insultent... Ça, c'est quoi ça? Ma mère, elle vit bien. Ça va changer quoi sur moi? C'est moi qui décide de faire ce que j'ai envie de faire. On me commande pas, mais j'ai pas une télécommande, j'ai pas une télévision qu'on peut allumer à tout le monde. Et en plus, si tu remarques, si tu Ben as voilà. fait la remarque, ils ont envie de dire, ouais, et si vous voulez pas que truc là fasse au concert au Togo, nous allons rapatrier tous les Togolais. La majeure partie des Togolais qui sont Non, en Côte les d'Ivoire, Ivoiriens pourquoi feront pas ils ça. sont? Non, les Ivoiriens Non, feront non, pas non. ça. Non, c'est juste pour te dire que ils ont tellement envie. Tu as vu la haine dont eux-mêmes ils sont en train de parler là. Ils ont envie qu'on puisse aller sur des tonalités de haine et que le Non. Togolais commence pas à dire que ouais, on n'aime pas l'Ivoirien. L'Ivoirien est chez lui au fait au Togo. C'est ça en fait, c'est ça. Il y a pas Il de y en souci a plein. entre les Togolais et les Ivoiriens. Il y a Il y aucune a beaucoup de animosité. Togolais aussi en Côte d'Ivoire. C'est ce que j'ai dit aux Ivoiriens, que les Togolais, ils vous aiment, vous aussi vous aimez. Voilà, c'est tout. Le seul problème que nous avons, c'est ce régime de plus de 60 ans qui nous martyrise. Effectivement. C'est le problème là que nous avons. Et ce que les autres doivent comprendre, c'est que tant que le Togo sera sous le régime de Faure Gnassingbé, eux aussi dans leur pays ne seront jamais en paix. Ah, c'est ça, hein? Tant que le Togo sera sous ce régime de 60 ans de dictature, la sous-région ne sera pas en paix. Donc aujourd'hui, que tu sois burkinabé, ivoirien, ghanéen, béninois, nigérien, malien, hey, tant que le Togo n'est pas libre, aucun de nos pays ne sera libre. Parce que si tu prends tous ces pays-là de la sous-région, on n'a qu'un seul pays que depuis l'indépendance subit le même régime jusqu'à aujourd'hui. Comme je l'ai toujours dit, un père dit aux Togolais qu'il n'y a personne qui pourra aller libérer le Togo si ce n'est pas les propres Togolais. Voilà. Ouais. Nous, on sert de canal ici à sensibiliser, à perdurer si des marches blanches, hein, tu vois, des marches pacifiques. On n'a jamais incité les Togolais à sortir avec des bâtons. Non. Vous me connaissez tellement. J'ai jamais incité les Togolais. J'ai dit, sortez. Et peut-être que ça va tourner un jour. Peut-être que l'armée sera avec vous. Mais jamais qu'un Togolais prenne un truc, une arme blanche pour aller. Malgré tout ce qui se passe, malgré qu'on sait qu'il y a des miliciens qui rentrent dans des familles, c'est compliqué. Je sais qu'aujourd'hui, les Togolais souffrent. Peut-être qu'ils n'ont pas de solution, mais c'est pour ça aujourd'hui qu'il faut toujours les soutenir. Pour dire que tu n'es pas lâché, au fait. Congolais, t'imagines que ceux-là qui ont des armes, qui tuent nos frères et autres, qui jettent nos frères et qui les jettent dans la lagune, eux, ils ont peur que nous, on parle juste de ça. C'est compliqué. C'est pour ça la parole est prisonnière au Togo. Tu comprends? Ceux qui portent les armes et qui ont le pouvoir de dja les gens, de mater les gens, de rentrer dans les maisons, ils ont juste peur que le jeune africain puisse ne serait-ce que parler de ça. Donc, comprenez d'abord que pour libérer d'abord le Togo, faudrait libérer la parole. Et tu es un de ces combattants qui essaie de libérer la parole au Togo. Faut dire dja. Ouais, merci. S'il vous plaît, les gars, tapoter. On va faire monter d'autres personnes. Donc, ne serait-ce que libérer la parole leur fait peur, en fait. Ouais. Et ils sont obligés de payer des millions. La famille tapoter, s'il vous plaît, tapoter. C'est réellement ça, effectivement. On va faire monter d'autres personnes. Comme ça, le panel va s'agrandir. On va écouter vos avis. Hein. Voilà, franchement. Maintenant, il faut préparer à quelle heure? Et qu'est-ce qu'il faut manger pour midi? Allô, on va t'écouter, Eric. Voilà, Eric, on t'écoute. Oui, bonjour, grand frère. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Ok. Finalement, je vous félicite pour tout le travail que vous faites pour nous. On vous suit. Que le Dieu le plus puissant te protège. Il ne peut rien te faire. Parce que vous êtes quelqu'un qui dit la vérité. Quand ton prochain souffre, alors ton camarade souffre, c'est toi qui souffres. Mais certains ne voient pas comme ça. Concernant la vie que vous avez fait hier, il faut savoir comporter envers les Ivoiriens, surtout vos frères. La manière dont ils se parlent, c'est comme, bon, tu es leur ennemi. Il faut savoir comporter envers eux.
Sinon, ils sont mécontents. Ils sont mécontents du tout. C'est ce que moi j'ai te dit. Ouais, non, mais attends, tu sais, moi j'ai dit, ne vous mettez pas entre moi et puis les Ivoiriens, s'il vous plaît. Voilà. Moi ici, je défends la cause du peuple togolais. Je suis panafricain, je compatis à tout ce qui est douleur en Afrique. Mais l'histoire d'ici, les Ivoiriens sont fâchés avec moi. Ça, c'est entre moi et puis les Ivoiriens, s'il vous plaît. Faites le discernement. J'ai pas envie que les Togolais viennent aujourd'hui, disent que non, on défend Corolla, je sais. C'est humain. Mais laissez ça, on va régler ça en famille, hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est rien. Moi, je suis concentré sur ce qui se passe au Togo. Voilà. Je suis concentré sur ce qui se passe au Togo, c'est le plus important. Je n'ai jamais mêlé la Côte d'Ivoire à celui-là. Je me suis mis dans ça parce que j'étais conscient. Je savais très bien que c'est des choses c'était des éventualités qui pouvaient arriver. Donc voilà. Avançons comme ça. Comme j'ai dit, j'ai parlé par rapport à ce qui s'est passé hier. Voilà. Donc j'ai compris tous ceux qui me reprochaient des choses. Il n'y a pas de souci. Mais mon message que j'ai véhiculé, pour moi, c'était pour prévenir une sœur. Voilà, ça va pas changer. Je suis humain, je reconnais mes erreurs. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Congolais. Je suis toujours avec le peuple togolais. Oui, vas-y, pas Dieu. Ouais. Tu es très stratège. Hein. Tu sais quoi? C'est là-bas, ils veulent envoyer, au fait, le débat. Ils veulent envoyer Corolla, en fait, au milieu, pour que maintenant la jeunesse se batte, au fait, entre une histoire de... Ok, d'accord, les Ivoiriens contre les Togolais. C'est là-bas, ils ont envie de nous envoyer. Non, mais on va pas aller là-bas. On est très concentrés. On est très concentrés, vous inquiétez pas. Merci beaucoup. De rien. Ok, on va, Zara, on t'écoute Zara. Corolla, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, vous allez bien, j'espère. Moi, je ne savais pas que tu menais un combat de panafricanisme sur les réseaux. Je ne savais pas. Je viens juste de savoir. Mais Corolla, hier, pendant ton direct, voilà, je t'encourage, c'est bien. C'est bien l'esprit panafricain. Ouais. C'est très bien, c'est une très bonne chose de défendre les causes africaines. Mais Corolla, pendant ton live hier, où tu t'es adressé à Roselyne Layo et son mari, tu as été vraiment très dur. Tes propos ont été très durs envers Chewe, le mari de Roselyne Layo. Tes propos ont été très durs. Aujourd'hui, c'est un combat que tu es en train de mener aux côtés du peuple togolais. Un combat que d'ailleurs, je loue, fier de toi. Mais en même temps, il ne faut pas blesser d'autres personnes. Il ne faut pas blesser d'autres confrères au détriment de d'autres. Sinon, tu ne feras pas l'équilibre. Tu comprends? Je m'explique. Chewe, c'est un homme à respecter. Chewe, toute la carrière que Roselyne Layo a aujourd'hui, c'est grâce aux efforts et au travail que Chewe a mené. Je le connais depuis 2020. Je sais ce qu'il a fait pour la carrière de sa femme. Quand tu viens aujourd'hui comme ça, c'est vrai que tu es en train de défendre une cause. Mais quand tu viens aujourd'hui comme ça et que c'est-à-dire que tu le coinces, tu le froisses comme ça, comme si il était une tierce personne, comme s'il était une minable personne ou un profiteur auprès de Roselyne Layo. Vraiment, c'est fort. En tant qu'un homme, tu es allé trop fort, c'est pas bien. Faut pas oublier que Chewe, c'est aussi ton frère et c'est aussi un Africain. Ce sont des artistes. Aujourd'hui, ils sont partis, c'est l'argent, ils sont partis chercher. C'est les pains, ils sont partis chercher au Togo. Si la situation fait que c'est bizarre, ils ne doivent pas prester, ils ne doivent pas faire le travail au Togo, il y a une manière de leur parler. Il faut trouver les mots doux, il faut trouver les mots pour les convaincre. Mais quand tu les insultes comme ça... Il a déjà expliqué ça là, faut pas ramener ça encore. Non, moi c'est le conseil que je voulais te donner. Tu as expliqué, je n'ai pas suivi. Non, j'ai expliqué, je n'ai pas suivi. Je sais, franchement, il faut que tu fasses un live, Corolla. Il faut que tu fasses un live pour t'excuser auprès de Chewe et sa femme. Il faut descendre de mon live. J'ai fait un live. J'ai déjà parlé de ça. Et je parle toujours comme ça. Voilà. Avançons, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas possible, quoi. Tu as envie de me dire quoi, là? Vas-y, on t'écoute, Kim. Allô, bonjour mon frère congolais. Bonjour. En tout cas, moi je suis d'accord avec toi. Hein. Il a fait live. Que... Attends, toi tu me vois en quoi? Il a fait live. Je suis d'accord avec toi parce que si pour ceux qui te suivent vraiment, qui suivent tes lives, ta manière de réagir, on sait que c'est congolais en fait. Donc c'était toi en fait. Tu as réagi comme tu fais d'habitude. Je me rappelle le clash qui s'est passé avec la coach Amonchi, comment tu as défendu la coach, mais tu n'as pas loupé l'autre dame. Donc
pour ceux qui te suivent, on sait que c'est ta manière d'agir sur les réseaux sociaux. Non, je comprends pas ceux qui viennent défendre le mari de Roselyne Nayo, genre tu l'as trop allumé. C'est comme ça tu es. C'est pareil pour Johnny Pacheco. Il allume les gens et on sait que c'est sa manière de faire. Donc nos frères ivoiriens là, ils n'ont qu'à laisser tomber. Tu donnes de la visibilité aux Togolais sur leurs marches. Tu montres au monde entier ce qui se passe au Togo. C'est l'essentiel, c'est le message que tu voulais passer. C'est tout. Donc, nos frères ivoiriens, là, qui se calment, je sais que tu étais peut-être sous l'effet de l'émotion, mais quand on connaît Congolais, on sait que c'est sa manière de faire. Donc, franchement, il y a des Ivoiriens qui sont de tout cœur avec toi. Et merci pour le travail que tu fais pour le Togo. Moi, mon mari est togolais, donc je suis fière de tout ce que tu fais. Je suis fière de la manière dont tu défends les Ivoiriens. Quand il y a à défendre les Ivoiriens, tu défends. Quand il y a à défendre les Africains, nos autres frères, tu défends. Et ta manière d'agir, là, le message passe, c'est tout. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup, merci. Au prochain. Les gars, on peut être là dans la contradiction. Je n'ai pas de soucis avec ça. Je ne veux pas un panel à charge. Hein. Là, c'est parce que c'est par rapport à mon live d'hier. J'aimerais les ressentir de tout le monde, c'est tout. Hein. C'est pour échanger avec vous. Voilà, mais ne me donnez pas conseil. On ne me donne pas conseil sur mon live. Voilà. Vous venez parler. Je n'ai pas peut-être pas aimé comment tu as parlé, mais ne me donnez pas conseil. Vas-y, on t'écoute, mon gars. Congolais, toi, tu es notre frère ivoirien. Donc, comme tu as dit, là, c'est entre les frères ivoiriens. C'est clair, c'est clair. Ce que moi, je dis aux jeunes panafricains ou bien aux Africains en général, j'ai l'impression que nous, on déplace nos combats. Ça veut dire qu'on déplace toujours nos combats où c'est pas important. C'est clair. Quand les Indiens, les Gandhi, se battaient pour leur liberté, là, ils n'ont pas appelé d'autres peuples. Ils sont morts. Beaucoup d'entre eux sont morts. Oui, ils ont déjà. Il y a beaucoup ont déjà parmi eux pour leur liberté. En Afrique du Sud, ici, il y avait apartheid. Et nous, les Africains, on est noirs. Nous, on habite autour de l'Afrique du Sud. Quel Africain qui est allé en Afrique du Sud, puis ça se bat pour les Sud-Africains? Il ne faut pas déplacer le combat. Le combat des Togolais, là, c'est le combat des Togolais. Ce n'est pas le combat d'un autre pays. C'est pareil que ce que les Congolais font. Quand il y a des artistes congolais qui sont joués en Europe, ils sont cassés. Ça change quoi au Congo? Ça va déjà changer quoi au Congo? Ce comportement-là. J'ai l'impression que nous, on déplace les combats. C'est un combat colo-colo entre les Togolais et puis le président. C'est un petit pays, ils doivent aller colo-colo, il va y avoir des morts, mais c'est comme ça. Pour la liberté, là, il y a toujours des morts, il y a toujours des sacrifices. En Côte d'Ivoire, nous, on a nos combats. Chaque pays a son combat. Les Burkinabés ont fait leur combat, les Maliens font leur combat. Chacun fait son combat. Personne ne va venir faire le combat de l'autre à sa place. Non, arrêtez de penser que parce que vous avez votre combat, tous les Ivoiriens doivent aller là-bas. Non. Même au Togo, il y a des gens qui soutiennent fort Yassimé. Attaquez-vous à ceux-là, au lieu de vous attaquer à Roselyne Nayo. Même au Togo, il y a des gens qui soutiennent fort Yassimé. Ceux qui organisent les concerts, ils habitent au Togo, non? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Pourquoi ils ne sont pas inquiétés? Et puis c'est Roselyne Nayo, vous allez venir, c'est comme si c'est elle qui a envoyé le discours. Non, elle est artiste. Moi, j'ai vu aux États-Unis, ici, là, si quelqu'un organise un concert, l'artiste va, parce qu'il s'en prend son argent. Ça n'a rien à voir avec qu'il soutient un politicien ou bien quelque chose comme ça. Parce qu'elle ne chante pas le nom de Yassimé. C'est une artiste. Elle va, elle fait son contrat. Ça ne vous plaît pas, vous la menacez. Si elle voit que c'est un jeu, elle peut ne pas aller. Mais pour dire que non, Roselyne Nayo doit faire votre combat ou bien. Non, elle s'est déjà inscrite à un combat de panafricains. Elle fait son business. Elle, c'est une artiste. Ça ne peut pas l'arranger. Les histoires de soutenir politique ou même pas politique, elle doit être apolitique. C'est une artiste. Elle n'est pas une artiste engagée. Elle ne fait pas reggae. Elle ne fait pas rap. Elle chante juste pour gagner son argent. Donc, il faut que les Africains arrêtent de placer leur combat. Nous sommes dans les trucs inutiles. Inutiles. C'est toujours comme ça. Genre, oh, bon, fallait s'en chanter, on s'en casser là-bas. Non, arrêtez ça. Ça a changé quoi au Congo? Ça a changé quoi à Goma? Depuis qu'ils font ça, ça a changé quoi? Ça n'a rien changé. Au lieu de venir au pays faire les combats colo-colo, ils vont s'arrêter là-bas en train de plaisanter, se jouer la guerrier. Non! Nous, en Côte d'Ivoire, on a un combat qui vient. Ils vont voir comment on fait combat. Quand il y a un combat, il faut faire. Non, mais après, tu sais. C'est comme ça, ça y est. Après, ce que je t'ai dit là, par rapport aux Togolais, vous ne les comprenez pas, en fait. Les Togolais, ils ne mendient pas l'attention des gens pour qu'on puisse les rejoindre dans leur combat. Hein. Tu vois, eux, ils veulent juste que les gens, en fait, sachent ce qui se passe réellement chez eux. C'est quand le frère dit que si le Togo de la compassion, tu vois. Et aujourd'hui, eux-mêmes, ils boycottent leurs artistes. Tu vois, ils boycottent. Il n'y a plus de concerts au Togo. C'est normal, tu vois. C'est pour ça, au fait. C'est réellement ça.
Ils arrivent pas à comprendre. Non, mais il ne peut pas venir dire que non, si le Togo n'est pas libéré, les autres pays ne seront pas libérés. Non. Non, mais si attends, le Togo n'est pas libéré, c'est le Togo. Hein. Ça, c'est le volet politique, parce qu'il y a des accords, il y a des liens qui lient les pays. C'est peut-être par rapport à ça qu'il dit ça. Sinon, après, non, il y a des pays qui avancent sur le Togo, tu vois. Ils n'ont pas besoin que quelqu'un arrive là-bas pour les libérer. Ils n'ont pas eu besoin que quelqu'un arrive au Burkina pour les libérer. Ça, c'est clair. Mais c'est le message que... Kida, c'est le message qui est vécu toujours aux Togolais. Je dis, en gros, c'est eux-mêmes qui pourront libérer leur pays, en vrai, tu vois. Donc, après, voilà, c'est... On va pas venir ici les mettre encore, les montrer comment ils doivent faire, tu vois. Ils savent très bien que c'est pas facile. Ils ont quand même un président dictateur, quand même, les gars, c'est pas facile. C'est depuis combien d'années? Tu vois, Cameroun a un président dictateur. Le Cameroun a un président dictateur. Oui, j'arrive, mais Kida, c'est pas la même chose. Kida, c'est que les Togolais font aujourd'hui là. Pour moi, c'est un acte de bravoure parce qu'au moins, ils arrivent à sortir. Tu vois, ils arrivent à sortir quand même. Ils arrivent au moins à titiller le pouvoir. Avant, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas. Donc, moi, pour moi, je pense qu'il y a un début à toute chose. Voilà, il y a un début à toute chose. Moi, je suis arrivé en 2010 aux États-Unis. Quand je suis arrivé ici, il y avait beaucoup d'amis togolais qui discutaient de la crise ivoirienne. Mais eux, là, ils écoutaient France 24. Et tout ce qu'elle disait de la crise ivoirienne, c'était comme si moi, il y a un coin de boba. Pendant que moi, je quittais en Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, ce qui leur arrive, là, c'est pas fortuit. Et depuis, elle disait ça. Chacun a son combat. Nous sommes en train de faire votre combat, vous riez aujourd'hui. Mais le temps de votre combat va arriver. Chacun a son combat. Toi, t'avais ricouché eux ou bien? Non, moi, j'aime pas les gens. Faut pas penser que parce qu'il y a pour un autre pays, tout le monde doit bénir là-bas. Non, mais c'est ça, il te dit. Ils ont pas dit ça. Ils ont jamais demandé que tout le monde vienne. Hein. Ils vous jurent. Faut écouter un peu ce qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils parlent dans leur langue. Moi, je suis quelqu'un, je m'exprime en français. Donc, c'est normal, je suis suivi par plusieurs pays. C'est pour ça encore. Donc, je pense que c'est un peu ça. Sinon, dans leur langue, là, ils parlent que en Ewe. Tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est ce que j'ai dit là. En fait, là, vous déplacez les combats, les frères. Vous là, c'est un truc de colo. Allez-y combattre. Allez-y marcher. Ils vont avoir des morts, mais c'est comme ça, on fait pour se libérer. Oui, ça, c'est des choses que je leur ai dit. Dans un combat, il y aura toujours des morts. Hein. C'est clair. Donc, voilà, bon, bref, tu vois, c'est pas le moment. Voilà, moi, c'est par rapport à mon live d'hier. On va avancer. C'est pas un débat sur le peuple. D'accord, merci frère, il n'y a pas de... En tout cas, Kida, tu connais ses familles, non? Non, c'est famille, on a vas-y, Bomisso. On t'écoute, Bomisso. Caroline, bonjour. Bonjour. Oui. En tout cas, moi, j'étais toujours soutenu. Moi, je suis ivoirien. Ouais. Mais par rapport à ton live d'hier, là, tu sais, nous, les Ivoiriens, tu nous connais déjà. Voilà. Ouais. Quand c'est bon, là, quand ça ne nous arrange pas, là, c'est comme ça, on se comporte. Moi, j'ai toujours dit que tu as toujours dit la vérité. Dans tout ce que... La preuve est que c'est le seul TikToker que moi, je suis abonné. Ceux qui sont populaires, c'est le seul que je suis abonné à toi. Voilà. Ce que tu as dit, c'est purement vrai. Parce qu'il ne peut pas avoir des tensions dans un pays et puis ils vont organiser un truc pour distraire les gens. Mais Bomisso, le pire c'est que non, nous on a les éventualités du contrat. C'est-à-dire on sait qui l'a invité précisément. C'est les gens qui ne savent pas. On ne peut pas tout ça ici. On sait que c'est un truc qui est masqué par rapport à un monsieur qui est devant, qui est sur la photo là-bas. Sinon on sait que c'est un accord avec la première dame. Tu vois, nous on sait ça. On n'a pas de scoop pour rien. On ne fait pas un combat pour rien. S'il sort comme ça pour dire Roséline ne fait pas ça, je sais pourquoi il sort. Voilà, donc je n'ai pas venu m'amuser à faire ça alors que je ne sais rien. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je te soutiens. Je te soutiens. Et puis, ce que je peux te dire, il ne faudrait pas que les gens te disent. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est des bobards. Non, mais. Ça être comme genre de l'huile que tu fais pas. En tout cas, non, mais tu sais que mentalement, c'est pas mettre ma photo sur panel qui a fait quelque chose, insulter ma maman, mon papa. Ça change quoi en moi aujourd'hui? Je suis là, j'ai bien mangé ce matin, je suis venu faire live. Demain, j'allais me chercher après. Ils vont finir, ils vont faire live toute une journée. Ça a changé quoi dans ma vie? Donc, il faut laisser les gens faire de la récupération. Moi, je ne parle pas des gens. Je parle d'un combat de pays. Je suis sorti hier. Ils m'ont reproché des choses. Je suis venu, j'ai dit aux frères, échoué. Si je suis allé trop fort, la prochaine fois, je ferai doucement. Je pense à autre chose. Maintenant, ceux qui veulent rester dessus, faire de la récupération par rapport au pouvoir, que je suis politique, comme si j'ai déjà parlé du pouvoir. Quand c'est qui est dénonçable en Côte d'Ivoire, je pose ma caméra, je dénonce. En tout cas. Donc, je n'ai pas de peur ou bien par rapport à un président d'un État. Si la Côte d'Ivoire est dans un État dictatorial, je vais sortir. Donc, il ne faut pas qu'on mélange les choses. Ne m'attendez pas si un volet politique. Parce que vous ne pouvez pas m'avoir dedans. Vous ne pouvez pas m'avoir dedans. Je suis apolitique en Côte d'Ivoire. S'il y a un truc à dénoncer, on dénonce comme ce que j'ai fait au Togo. C'est simple. Donc voilà. Ok, en tout cas, Bomisso, on va écouter d'autres personnes. Courage à toi. Merci. Bonne journée. Après, c'est Internet. Il ne faut pas mettre les organes, c'est Internet, les gars. Ici, la personne, il donne à manger à quelqu'un. Vas-y, 228. On t'écoute, classe, 228 classe.
Oui, comment vous allez, Corolla? Si vous ne parlez pas de Corolla, est-ce que vous allez avoir vu? Sincèrement, Attends. Matin, il va des panneaux, c'est normal. Quand on parle de Corolla, vous l'avez vu. Moi, papa de vous, j'ai vu déjà. Donc, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Vas-y, on t'écoute. Oui, comment vous allez? Vraiment, merci pour tout ce que tu fais du coup. Sincèrement, pour dire que, au fait, il y a certaines personnes qui viennent dans le panel, ils ne comprennent pas le système politique. Au fait, par rapport à vous, votre expérience le niveau de vie, ce que vous comprenez, les gens n'ont pas encore compris même un centième, au fait. Voilà, du coup, pour dire aux gens, c'est 60 ans de pouvoir sur le même régime pour que les gens puissent sortir de façon, se manifester comme si c'était un cadeau, c'est pas facile. Parce que, du coup, le jour d'aujourd'hui, si nous les Togolais, on se plaint, c'est pour que les autres, c'est-à-dire les autres frères voisins qui sont là pour qu'ils comprennent notre problème politique au Togo. Parce que, malgré tout ce qui se passe à l'heure actuelle, du coup, ils sont en train de dire le contraire, face à face des faits. Alors, c'est des choses laquelle, parce que les gens c'est-à-dire, ce ne sont pas nous seuls qui vont faire montrer dans le monde entier qu'on a tel genre de soucis et tout. Si on veut que nos parents voisins puissent nous soutenir, du coup, c'est pour que le monde comprend ce qui se passe au Togo et tout. On ne dit pas que les gens viennent se manifester au pays pour pouvoir renvoyer nous notre président, mais c'est pour que le problème qui se passe au Togo, pour que le monde entier puisse comprendre au fait ça. Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas le système, ils viennent dire le contraire de façon, on n'a pas... Vous êtes indépendant de dire tout ce qui... C'est-à-dire, ce que vous comprenez, le système, le jeu politique au Togo, c'est pour ça vous c'est-à-dire, vous parlez, sans pas que vous dépendez même d'ailleurs, mais vous dites en réalité ce qui se passe au fait. Alors, c'est de façon comme un journal et tout, mais vraiment, je tiens à vous dire vraiment merci, que Dieu vous bénisse, que, n'est-ce pas, que ceux qui vous comprennent, ceux qui ne vous comprennent pas, ils n'ont qu'à aller dormir. Ceux qui les fait dormir debout là, eux n'ont qu'à rester dans leur coin. Merci beaucoup, merci. En bref, pour vous dire encore une fois merci. De rien. Ok, overdose. Overdose. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Corolla. Comment tu vas, frangin, même si on t'attaque trop depuis hier là? Non, ça va, tu connais les attaques quand c'est normal. Hein. C'est rien, ça, j'y dors tranquille. Ok. Bon, le problème, c'est que parfois, je me pose des questions, des comportements comme ça. Est-ce que on va vraiment quitter de là? Est-ce que on va vraiment, un jour, nos pays seront comme des pays européens? C'est la question là que l'Africain doit se poser. Quand une personne prend son téléphone, il regarde les villes d'Europe. Mais on veut ça en Afrique et on est capable de le faire. On crie au ras-le-bol, c'est pour être comme ça. Tout le monde n'a pas ce droit-là d'aller en France. Mais en France, les habitants de France, les Français sont très bien entretenus par leurs autorités. C'est ceux-là, c'est ce qu'on veut. On se plaint là, c'est à cause de ça. Le frangin Corolla a fait un live hier. Il a parlé. Mais tout ce que Corolla a dit hier, c'est la vérité. Sur son live hier, c'est la vérité. La frangine et son mari connaissent la situation du Togo. Il a dit la vérité. C'est vrai qu'il y a certaines paroles qui ont choqué, mais certaines personnes peuvent appeler en Nick Boss et parler au frangin. Moi, je crois que tous ceux qui font des lives là pour dire, oh, il a parlé mal à Roseline, il a parlé à son mari, c'est les gens là qui soutiennent le pouvoir en place. C'est ces personnes-là qui soutiennent, qui sont pour que les dictateurs restent au pouvoir. Parce que je me vois mal s'il y a certaines paroles qu'il a avancées qui ont fait mal. Pourquoi vous allez faire 2 jours de live, vous allez faire 3 jours de live? Étant donné que vous savez que les frères togolais déjà là-bas, vous savez bien que le pouvoir en place en tête de déjà là-bas, nos frères. Vous savez ça bien, vous suivez les vidéos, vous regardez les vidéos.
Mais moi, je vois déjà, c'est en train de partir maintenant. On n'a pas besoin de soutenir votre mouvement. Vous-même, vous devez soutenir votre mouvement. Mais vous êtes sûr que, je ne sais pas comment a dit le frère 200, combien qui était là, qui est descendu. Vous saviez combien de fois France 24 est tenté de parler de l'AEF, étant donné que ça ne les regarde pas, étant donné qu'ils savent qu'ils veulent aller dans la lumière, ils veulent que nos pays africains, ils veulent que nos pays africains évoluent, mais eux, ils font tout à France 24 tous les jours pour diffuser des mauvaises informations. Mais c'est ça là que les Togolais veulent. Ils ne veulent pas qu'il y ait ce concert-là, pour que l'international ne voit, et ils ne veulent pas qu'il y ait ce concert-là pour que l'international ne voit pas que ça va bien là-bas. Le système en place invite la sœur, veut dire faire le concert pour que tout le monde entier voit qu'au Togo en ce moment ça va. Donc les manifestants, c'est juste un petit groupe seulement qui est en train de faire le bruit. Mais étant donné que c'est faux, les Togolais veulent que ça ne se passe pas. Les Togolais veulent que le concert n'ait pas lieu pour savoir qu'en ce moment, ça ne va pas bien. C'est le pourquoi que les frères crient au ras-le-bol. C'est le pourquoi que les frères crient au boycottage. Mais je vois certaines personnes qui veulent faire de ça maintenant, que ça part dans du n'importe quoi. Mais vous voulez le bien de vos pays, ou bien vous voulez que nos pays avancent, ou vous voulez qu'on reste toujours sur place. Je vois certaines personnes qui sont en train de s'acharner sur Corolin. C'est vrai qu'il y a certaines paroles qu'il a dit sur la frangine qui fait mal. Ça là, c'est vrai. Il était direct. Mais le frangin a parlé et tout ce qu'il a dit, c'était la vérité. On veut avancer, tous on veut le bien de l'Afrique. Donc arrêtez de dire, telle personne est dans mon pays, il est tenté d'évoluer. Telle personne est les vraies personnes qui sont en train de voler le pays, vous ne parlez pas de ça. Il y a des vraies personnes qui sont dans notre pays, qui sont en train de voler le pays, vous ne parlez pas de ça. Mais vous êtes en train de parler de n'importe quoi. Le problème maintenant des frères, quand toute l'Afrique doit soutenir, vous voulez maintenant diviser ça, vous voulez amener ça de n'importe quoi. Arrêtez. Si c'est ça là l'Afrique de demain, ça ne va pas avancer. Il faut changer vos mentalités. Merci. On doit soutenir les frères. On doit vraiment soutenir les frères. Arrêtez d'amener maintenant le problème là en du n'importe quoi qu'on va se discuter entre nous. Ivoiriens et Togolais n'ont pas de problème. C'est le problème de toute l'Afrique. On veut que les dirigeants qui restent là 30 ans, 40 ans quittent le pouvoir. On veut des gens qui pensent. On veut des gens qui nous amènent maintenant comme des pays européens. Ils développent nos pays. Arrêtez de parler du n'importe quoi. Il faut réfléchir parfois, vous asseyez. Pourquoi le frangin est sorti pour parler? Pourquoi Corolla a parlé de cette histoire? C'est ça là qu'on doit se poser les questions. Voir d'abord le problème au début. C'est comme si certaines personnes ne sont pas là à l'école. Même si on n'est pas là à l'école, on s'assoit d'abord, on réfléchit pour résoudre un problème. D'abord, c'est quoi le début du problème? Pourquoi le frère est sorti pour parler? On doit se poser des questions. Qui invite la sœur? C'est le système en place, c'est le gouvernement qui invite le système, qui invite la sœur Rosalie Nayo. On connaît tous comment ça se passe, on fait des petits conseils et on dit que non. Ils n'ont pas les tenants, les aboutissants de ce qui se passe, mais c'est pas grave. Moi, je les laisse dans ça. Voilà, je les laisse dans ça. C'est les haineux qui font de la récupération. Et moi, je les en veux même pas. Ok, en tout cas, merci. On verra c'est tout ce que j'avais à dire. À Dan. Ouais, merci, franchement, merci. Merci beaucoup, Corolin. On est passé un peu. Ça va. Voilà, ok, Dieu merci. Moi, je ne vais pas être trop long. Moi, je suis monté, franchement, Corolin, c'est pour te dire que je ne suis pas content de toi. En toute sincérité. En tant que mon frère ivoirien, je ne suis pas content de toi aujourd'hui, né demain. Par rapport d'abord à Rosalie Nayo, tu as le trop les frères. Voilà. C'est vrai, il y a le problème de Togo qui est là. Depuis il faut longtemps, depuis quelques moments, on te voit te battre pour la population togolaise d'une autre manière. Mais pas permettre aussi à certains Togolais de manquer de respect à Rosalie Nayo. C'est ta soeur ivoirienne. Tu allé trop loin. Voilà. Moi, je ne suis pas content. Franchement, dit la partie, je te suis très bien. Tu es un frère ivoirien. Je t'apprécie, je commente tes vidéos, ton live. C'est vrai. Mais franchement, dit tu allé trop loin, frère. Trop loin. Là, je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord de pas. Tu as permis aux Togolais d'insulter ton et ta propre soeur ivoirienne. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Est-ce que les Togolais ne sont pas là en train de se chercher? Est-ce qu'il n'y a pas des Togolais qui, lors de la crise en 2004, de Toufana, ils ne sont pas venus? Est-ce que nous, on les a boycottés? Non. Tu devais dire non. C'est vrai, je vous défends, mais je ne peux pas aussi jeter ma soeur ivoirienne. Non. Tu ne peux pas le permettre. Et tu ne dois pas aussi les faire ce plaisir-là. Là, je ne suis pas d'accord. C'est ta soeur. Quel que soit ce qui va se passer, qu'elle part au Togo pour son conseil ou pas, mais tu ne dois pas les permettre de lui manquer du respect. Je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout pour ça. Donc là, tu as fait trop fort, Corolin. Tu as fait trop fort. Tout le monde t'a soutenu. Tout le monde te soutenait dans ce que tu fais. Tout le monde te soutenait.
Ça va penser que tu es du côté de la vérité au sein de la population togolaise. Mais allez jeter ta propre soeur au verdict populaire pour faire plaisir aux Togolais. Pour quelle raison? Pour quelle raison, Corolet? Non, là, je ne suis pas d'accord du tout. Corolet, tu as le troll. C'est comme si quelqu'un, moi, je suis en train de me battre pour quelque chose. Toi, Corolet, à travers toi, ton émission, ou soit tes lives, ou soit tes business dans ce projet, moi, je vais te laisser, puis je vais te rejeter. Pourquoi je vais le faire? Attends que mon frère ivoirien. Corolet, tu as le trop loin. Je ne suis pas du tout d'accord. Et il ne faut pas le faire plaisir sur ce point-là, Corolet. C'est à ça ivoirien, man. Il ne faut pas le faire plaisir. Et il n'y a pas un Togolais qui est en train qui a intervenu lors de son intervention ici, qui s'est excusé, ou ça qui t'a dit la vérité. Ah, Corolet, c'est frère, voilà ce que tu fais, voilà ce que tu as fait. Nous sommes derrière toi, on te soutient. Mais c'est à ça ivoirien, franchement dit. Nous, les peuples ivoiriens, on vous demande, on s'excuse, on vous demande pardon à la place de Corolet pour propos tenir face à Rosalie. Il n'y a aucun Togolais conscient qui l'a fait ici. Mais non, Corolet, il ne faut pas le permettre ça, man. Il ne faut pas le permettre. C'est ce qu'il voulait te dire, franchement, frère. Je ne suis pas content, franchement. J'aimerais te demander une question. Est-ce que tu as déjà vu quel Togolais l'insulter? Bon, c'est une question que je te pose. Hein. Tu as des rediffusions de Togolais? Sur le panel. Tu as des rediffusions de Togolais qui l'insultaient? Les différents lives, là, on a suivi. Différents lives, depuis avant jusqu'à aujourd'hui, je suis. Non, mais même sur le live de Kof Lamour, c'est là-bas je sais. Même lui là, lui qui est en haut là, lui qui a la photo de l'organisateur de spectacle, de concert de Corosine là, on était sur le même live tout à l'heure. Okay. Et je lui ai dit ses vérités. Ok, d'accord. Je lui ai dit ses vérités, Corolet. Les insultes. Il est là-bas, dans le commentaire, les insultes, tu parles. Corolet, tu les as permis à manquer de respect à Rosalie. Il faut reconnaître et tu dois t'excuser. Dad, tu as des émotions. Montre-moi des preuves où tu as vu des Togolais insultés. C'est ce que tu te demandes. Corolet, est-ce que toi, tu n'es pas dans tu regardes pas le commentaire ou bien? Dis-nous les preuves. Montre-moi les preuves où tu vois les gens insultés. Je t'ai dit que les preuves que tu demandes là, tous les lives, même dans le live de Kof à l'amour, lui qui est en haut là, on était ensemble là-bas, non? Mais on était ensemble. Qui a insulté Rosine là? Qui a insulté Rosine là? Ils ont trop insulté là-bas. Ils ont trop insulté. Attends, toi tu as dit coucher avec les Togolais. Est-ce que tu peux maîtriser tous les Togolais? Est-ce que tu peux les maîtriser tous? Moi, je maîtrise les blogueurs. Vous les Togolais, moi je m'en fous de vous. C'est Doyle. Grand frère, c'est Doyle. C'est pas mon frère ivoirien qui est Doyle. Je sais. Kamal, laisse. Il n'est même pas on m'a envoyé ton live, Dad. Tu es en train de m'insulter là-bas. Mais tu viens sur... Il est insulté, Corolet. Ah, comment il peut te cacher ça? Tu es mon frère ivoirien. C'est que je ne suis pas d'accord. Je te dis la vérité, je t'ai insulté, frérot. Je t'ai insulté. Tu veux de mon live? Tu veux de mon live? Non, mais Corolet, c'est la première fois que moi je m'adresse à toi directement comme ça. Où ça? C'est la première fois que tu l'avais appelé, non? Je ne vais pas. Faut te calmer là-bas. Je parle à mon frère. Il ne parle pas de toi. On s'attend. Oh, mais Dad, je parle à Corolet. Dad, j'ai compris. Tu comprends? Mais je parle à Corolet. Écoute. Dad, faut laisser les Togolais. Si tu veux parler, parle à moi. Tu vois, laisse les Togolais. Voilà. Parce que moi, j'ai pas vu de vidéos où les Togolais. Depuis là, je suis en train de parler. C'est à toi que je parle. Je prononce de Togolais. Non, mais laisse les Togolais. Je te dis, Corolet, tu allais très loin. Moi, je ne suis pas d'accord. Les Togolais, même, c'est pas. Pour ta propos, là, ils devaient attirer ton attention là-dessus. Non. S'ils sont honnêtes. Je comprends. Tu peux pas les défendre. Corolet, excuse-moi, s'il te plaît. Il faut respirer. Défendre les Togolais, quoi. Il faut boire de l'eau. Non, tu les défends. Mais où tu vas sur ta soeur, il devait te regarder. Non. Ça n'engage que moi. Il devait te regarder. Pour te faire quel plaisir? C'est mes propos à moi, tu vois. Faut pas mettre les Togolais dedans. Voilà. C'est à toi que moi je m'adresse, non? Tu as fait ça pour faire plaisir à qui? C'est pour les Togolais, non? Tu as fait ça pour leur faire plaisir, non? Non. Tu as dit tes propos, c'est pour faire plaisir à qui? C'est pour faire plaisir à qui? Est-ce que je peux placer un mot, s'il te plaît? Attends, Dad, vas-y, le perdu. Ok. D'abord, je pense que la majorité des Togolais qui se sont prononcés au fait sur l'histoire ont toujours dit que Roselyne Layo n'est pas qu'ivoirienne et qu'elle est africaine et qu'au Togo, Roselyne Layo se sent chez elle. Effectivement. Les conditions dans lesquelles le peuple togolais est, on n'a pas besoin de divertissement. Ça, c'est de l'insulte, monsieur Dad. Allô, perdu, t'as perdu la connexion. Non, là c'est bon, tu m'entends? Oui, c'est mieux, vas-y. Ouais. Je demandais en fait à monsieur Dad, est-ce que ça, c'est de l'insulte? Je ne vois pas le Togolais, en fait, tout à l'heure, aller insulter Roselyne Layo. Roselyne Layo n'est pas notre problème. Roselyne Layo est une sœur. Je t'ai dit. Au Togo, Roselyne Layo a de la famille.
Le peuple togolais, c'est la famille de Roselyne Layo. Nous aimons Roselyne Layo. Si on te dit qu'on n'aime pas Roselyne Layo au Togo, c'est faux. Roselyne Layo, c'est notre sœur. Mais on n'a pas envie que ce gouvernement de moribond, ce gouvernement dictatorial de plus de 60 ans, utilise notre sœur contre le peuple. C'est ce qu'on te dit. Mais où se trouve l'insulte dans ça? Montre-moi les preuves où les Togolais insultent. Regardez-moi y voir. Roselyne Layo a tenu quel propos pour le moment contre l'intérêt du peuple togolais? Tu peux me montrer Champion, ça? parfois, excuse-moi, hein, l'un de vouloir insulter, quand on est doté d'une tête, faut ouvrir le truc là. Faut ouvrir ça. Franchement, Dad, ce volet là, tu peux me reprocher des choses. Tu peux me reprocher des choses, mais ça c'est Doi. C'est bon. En fait, Dad, c'est un RHDP, il vient dans la politique. Tu vois, il vient dans la politique. Tu penses que moi, oh non, mais c'est la faut pas faire ça, Corel, faut pas dire ça. Mais c'est la vérité, c'est la politique. Je ne fais que te dire la vérité. C'est politicien. Faut pas faire ça. Mais c'est la vérité. C'est politicien. Je te dis, vous ne devez pas faire ça. Mais c'est la vérité. Je n'ai pas déplacé le discours. Non, il faut mais si t'as déplacé, faut pas déplacer quelque chose. C'est la vérité, je te parle, Corel. Non, tu vas dire des vérités là. Tu vas dire des vérités. Tu as pris de vendre ta soeur. Non, tu es menteur. Tu mens. Non. Le plus manipulateur, c'est toi, Corel. Dad, écoute-moi. Quand j'ai fait le même combat là, quand ça concerne la Côte d'Ivoire, quand j'ai dit les termes, quand il y a des propos virulents, des propos féroces, là tu ne dis rien. Mais quand je sors de le même type de détermination, m'adresser à une seule, là tu vois qu'il y a polémique. C'est ce qui s'est passé, tu choisis un combat, tu fais un combat 2 poids 2 mesures. Quand j'ai pris Mola ici, quand j'ai pris le Yugusa de cuir de Poiboué, tu disais pas ça. Il y avait des propos très virulents envers ces personnes-là. Parce qu'on voulait justice. Qu'est-ce que j'ai pu bien dire hier? Que toi, tu étais dans non, laisse-moi parler. Faut t'éviter, j'ai mon palais ici. C'est moi qui t'ai fait monter. Calme-toi, laisse-moi, écoute-moi déjà. Parce que matin, on m'a envoyé ton live, j'étais en tas sur moi. Je sais pas qu'est-ce que t'as fait. Comme si t'as trop demandé, c'est ta grande soeur, mais c'est ta maman. Je sais pas. Faut m'écouter de mon live ici. T'as pas parlé plus fort que moi. Voilà. Ce qu'il a dit hier là, j'ai parlé de ça tout de suite. Il a dit s'il a été loin dans mes propos, la prochaine fois, je ferai preuve d'abstraction et puis je vais aller doucement, quelle que soit la situation. Mais je ne vais jamais changer ma façon de parler. Je ne regrette pas ce que j'ai pu dire hier. Est-ce que tu comprends ça? Vous ne m'avez pas créé sur Internet ici. Si, c'est mon corollaire, c'est pour moi vous êtes là. C'est moi qui fais que vous êtes sur mon panel. Je ne fais pas sur mon panel. Il faut écouter ça. Si c'est une soeur, vous avez dit que, oh, il a dit, régler ça entre Côte d'Ivoire et puis corollaire, laissez les Togolais. Je vais défendre les Togolais, matin, midi, soir, tu dois défendre les Togolais. Comme s'il doit défendre les Ivoiriens, il défend les Ivoiriens, matin, midi, soir, comme le Cameroun. Partout où il passe, je ne change pas ma veste. Je ne retourne pas ma veste, je ne demande pas parole à quelqu'un. Je reconnais mes erreurs, c'est différent. Je ne vais pas m'excuser devant vous. Vous êtes qui, vous? Vous êtes Dieu? Vous êtes fou, hein? Qu'il faut t'excuser, tu as fait live. Vous me voyez, tu as fait live pour m'excuser? J'ai reconnu que j'ai été fort dans mes propos. J'ai dit, ok, au frère, il n'y a pas de souci, j'ai compris, la prochaine fois, j'irai doucement. C'est par rapport à sa note vocale que je suis allé comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ça attachement tous les Ivoiriens? Qu'est-ce que vous faites malheureux? C'est parce que vous êtes dans politique. Vous voulez m'emmener dans politique. Vous ne pouvez pas m'avoir dans ça. Ceux qui sont énervés là, c'est les gens de politique. Il y a vu vous parler ce matin? Le gars qui fait parler sur moi, votre ami Koff là, qu'est-ce qu'il me connaît où lui? Je ne le connais même pas. Mais il n'a qu'à faire, il fait vu à quoi de corollaire, même ma photo derrière, il fait vu. Il n'a qu'à faire live sans mettre corollaire derrière. On va voir. Vous êtes fous, hein, vous là. Vous pensez que vous avez le donateur de la Côte d'Ivoire. C'est beaucoup de pays là. Non, mais attends. Vous pensez que quoi? Jean, je suis plus libre de défendre le Togo. Est-ce que tu m'as d'abord rejeté la Côte d'Ivoire? Quand j'ai fait parler de Côte d'Ivoire ici, là, vous ne voyez pas ça. Quand je défends la Côte d'Ivoire ici, matin, midi, vous ne voyez pas ça. Ou bien c'est parce que je ne suis pas dans politique. Ou bien c'est parce que je suis apolitique en Côte d'Ivoire. Si je dois dénoncer des faits en Côte d'Ivoire, il y a dénoncé. Et j'ai été toujours le premier à dénoncer. Voilà. Donc, ne vais pas me faire dans les émotions. Je t'ai écouté, tu es un frère. Je pense que tu es un grand frère. C'est pour ça que je vais jeter ton corps depuis. Parce que j'ai vu tes propos dans le live. Tu m'as léché. Mais ça t'a servi à quoi? Tu es venu monter chez moi encore. Mais c'est rien. Moi, il n'y a pas de haine avec quelqu'un. Hein. Je n'ai pas de haine. C'est TikTok là. Chacun, je sais. Je ne suis pas là pour déranger les gens. Je ne suis pas là pour déranger quelqu'un. Je viens, je parle et puis j'avance. Mais tu es un frère ivoirien. On est un frère, on se live en famille. Vous pouvez m'insulter, c'est rien. C'est Bognali. Moi, vous Bognan. Vous faites votre mood de politique, mais ne me mettez pas dans la politique. Parce que je n'ai jamais attisé la haine au Togo. Je n'ai jamais mis Côte d'Ivoire et Togolais en guerre. C'est mes propos, ça n'engage que moi. Et je vais défendre n'importe quel pays, coûte que coûte, s'il y a de l'injustice. Et vous me connaissez pour ça. Je n'ai jamais retourné ma veste sur TikTok. On me connaît pour ça. Moi, on ne me paye pas. Si elle devait être un vendu, là, il y a longtemps, il n'y a plus l'argent des partis politiques. Hein. Voilà, si elle devait être un vendu. Tiens, grand frère, tu es monté ici, il faut laisser les histoires des Togolais. C'est faux. Les Togolais sont montés ici hier. Ils ont dit juste que Roger Layo, on te souhaite de ne pas venir. C'est moi qui ai eu des propos virulents. C'est moi qui ai tapé fort. C'est pour ça que vous êtes sortis aujourd'hui. Sinon, les blogueurs togolais ont fait un live hier, non? Avant-hier.
Ils ont parlé aussi de Roselyne Layo. Ou bien, c'est pas c'est Corollaire. C'est tout, c'est Corollaire qui vous dérange. Dites la vérité. C'est Corollaire qui vous dérange. Quand il passe, c'est Garçon qui a parlé. Parce que je ne suis pas dans 2 poids 2 mesures. Je suis un petit bêté les Dalois. Quand je dis des choses, c'est que je suis véridique. Moi, on ne me paye pas. Vos histoires des gens, vous vous soutenez parce que vous avez bon. Moi, je n'ai pas bon, je suis seul. Si vous voulez faire ma sauce, si vous voulez faire mon tchèp là, assumez que vous voulez faire mon tchèp. Ne soyez pas dans les émotions. J'ai reconnu ce qu'il a dit hier. Il n'y a pas de souci, le linge, ça, c'est dans la famille. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, qu'est-ce qu'il y a? Quand c'est Côte d'Ivoire, ça vous arrange. Mais il suffit que je me retrouve quand tu dis ça ivoirienne. Oh, j'ai vendu ma soeur chez les Togolais. Si j'avais vu les Togolais insulter Roselyne Layo, je les aurais dit. Je les aurais biamment. On ne suit pas ma soeur. Mais jamais de la vie, c'est moi qui ai dit, c'est moi qui ai parlé au mari de ma soeur et ma soeur. C'est fini? C'est quoi le souci maintenant? Il y a quoi maintenant? Tiens, c'est quoi ça? Faut arrêter ça. Si vous voulez me confronter, ayez des preuves. Donc, soyez soyez au moins en train de me démentir mes propos. C'est tout. Je n'ai jamais insulté quelqu'un pour faire plaisir à un peuple. Vous connaissez mes combats. Quand je prends Cameroun, je suis pareil. Je prends Congo, je suis pareil. Pourquoi faire semblant? Quand il s'agit que je n'ai pas de Roselyne Layo aujourd'hui. Faut arrêter ça. Arrêtez ça. Vous ne pouvez pas me museler. Vous ne pouvez pas retourner ma façon de voir les choses. J'ai fait ce combat depuis près de 2 mois avec les Togolais. Mais j'ai laissé les Togolais pour venir parler de la Côte d'Ivoire la dernière fois. Pour parler de tout ce qui est pédocriminalité. Tout ce qui est affaire de mots-là. Parce que c'est le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Mais toi, tu veux faire récupération, faire des parties des RHDP pour m'appuyer là-bas. Comme si moi, j'ai dit une fois que je suis Gore ou bien si Solo Guillaume. Laissez ça là. Je suis dans Togo. Si vous voulez parler de Roselyne Layo, défendez-la. Mais ne me mettez pas dans la politique. Vous me connaissez mes prises de position en Côte d'Ivoire. Donc, laissez ça là. Je ne sais pas des émotions. Je ne vais pas changer comment je suis. Je suis comme ça parce que c'est pour ça que les gens m'appellent Corollaire. C'est pour ça que les gens me suivent. Je ne vais jamais changer mon franc-parler. Je ne vais jamais changer ma véracité. Si elle doit allumer, j'allume. C'est bon, c'est pas bon. Si elle doit allumer, j'allume. Merci. Mais faut Yacimbe. Il n'est pas eu de retenue pour allumer. Parce qu'il y avait des preuves contre lui. Donc c'est pas vous qui allez venir me dire non. Vous êtes qui vous? Et puis demander par là, vous êtes Dieu vous. C'est vous qui me payez mon loyer ici. C'est vous qui me donnez l'argent. Arrêtez ça. En cas c'est bonien et puis c'est bon. Hein? On est Ivoiriens. C'est qui me paye nous les Ivoiriens. On se dit les vérités et puis on avance. C'est les autres pays là qui nous connaissent pas. Nous les Ivoiriens on se dit les gbè. Tiens, c'est rien. Allons ça. C'est attachement, c'est qui a dit à son mari, c'est attachement. Vous savez, oh, il a tiré ton coco tout le monde, il a tiré si, oh, tiens, mort, tu parles de les femmes. Vous dites pas ça aux gens. Vous insultez les présidents de chaque. Vous insultez Gbagbo Baté, ministre, c'est qui parle. Vous insultez les Soros aussi qui parle. Tiens, arrêtez ça. Arrêtez ça. Ne partez pas dans la politique. Laissez mon combat les Togolais. J'irai défendre les Togolais si je veux. J'irai défendre les Ivoiriens si je veux. Mais ne me mettez pas dans un panel de RHDP pour aller m'allumer. C'est pas. Et c'est lâche de votre part. C'est ce que Tena vous dit. Je ne suis pas vos petits, moi. Moi, je ne suis pas vos petits. Voilà. Chacun fait son blogging. C'est parce que vous parlez de moi que vous avez audience. C'est la vérité. Vous mettez ma tête dans vos panels. C'est vous servir à quoi ça? Un tour de Togolais, vous partez faire parler sur Corollaire. Ça vous servir à quoi? Si vous savez que c'est ma soeur qui a parlé, mais ça reste entre frère et puis soeur, ou bien vous venez me parler en mode petit, arrête ça là. Mais ce que vous faites là, c'est quoi? Insulter Corollaire matin, mais c'est quoi? Tiens, arrêtez ça. Il y a Bognoli, quand j'ai dans Bognoli. Je ne vais jamais changer mon cuir. Je ne vais jamais retourner ma veste. Je serai toujours Corollaire. C'est ce qui fait que les gens m'apprécient et les gens m'aiment. Donc vos embrouilles, vos histoires des gens, on lui colle une étiquette, ça c'est doyi. Les gens savent que je ne suis pas quelqu'un qu'on achète. Je ne suis pas dans la politique. Je suis dans la dénonciation perpétuelle, dans n'importe quel état. Je suis dans l'injustice cohérente. Fin. C'est ça là. Politique à Côte d'Ivoire arrive, non. On va faire le panel ici. Élection arrive, non. Vous êtes pressés. Pourquoi vous êtes pressés même? Élection arrive. On fait le panel ici. Pourquoi vous êtes pressés? Ne vous inquiétez pas. On s'est parlé dedans. Mais ne me mettez pas dans un parti pris en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais dit que je suis dans la politique. Pardonnez. Voilà. Ça au moins là, soyez cohérents. Je n'ai jamais pris de prise de position. Quand quelque chose est bon en Côte d'Ivoire, il dit. Quand quelque chose est bon au Burkina, il dit. C'est tout. J'ai toujours dit l'Afrique est un continent de jeunes dirigé par des vieux. Et moi, j'aime pas ça. Voilà. Les vieux ont tellement dirigé nos pays que ça n'avance plus. C'est tout ce qu'il a dit. En quoi j'ai indexé un président? Donc laissez le volet politique. Vous n'allez pas m'envoyer là-bas. Je suis très structuré. Mentalement, je suis très approfondi mentalement par rapport à ça. Vous ne pouvez pas m'avoir dans ça. Donc allons à ça. Denis Patigo qui insulte tous les jours, là, vous ne lui faites rien. Hein? C'est moi, Corollaire, vous le mettez dans ça là. Allons à ça. Corollaire, il peut maintenant. Je peux. Vas-y, on t'écoute. Ok, merci. Corollaire, tout ce que tu es en train de dire là, moi je suis monté, je ne me suis pas adressé à Togolais, je ne me suis pas adressé à quelqu'un. J'ai dit Corollaire, je suis monté juste pour toi. C'est ce que j'ai dit. On est d'accord. J'ai bien dit que mon frère ivoirien, je ne peux pas tourner autour du pot. Corollaire, c'est que tu étais avec Roselyne Layo, c'est que tu as dit par propos de Roselyne Layo, son mari. Tu as veillé, tu allé loin. On s'est bien mentionné, on dit la vérité. C'est entre nous ici. Moi, au moins, j'ai pris le courage de monter sur ton live. Et viens te dire, pourquoi on en parle?
Est-ce que tu comprends? Je ne suis pas hypocrite. Tu mon frère, il faut rien, frérot. Moi, non, mais écoute. Ceux qui sont sur le live. Quand tu vas dans d'autres lives, tu m'insultes là-bas, tu viens chez moi, tu te laisses semblant. C'est pas normal. C'est pas normal. Moi, t'es pas insulté, moi, tu te connais pas. Je t'insulte. Moi, tu n'es pas en train de te faire semblant. Je te dis ce que tu fais n'est pas bien. Ou bien, on est d'accord? Il dit ce qu'il a dit là-bas, il dit ce que tu as fait n'est pas bien. Et c'est ce qu'il te dit, ce que je suis venu pour te dire. Ce que tu fais n'est pas bien. Attends, je te pose une question. Tu veux que tu veux que je... Non, j'arrive. Dad, toi là, ce que toi tu fais sur Internet, c'est bien. Tout ce que tu fais sur Internet, c'est bien. Il te pose une question. Tout ce que toi tu fais sur Internet, c'est bien. Quand tu insultes les présidents là, les anciens présidents ou bien les opposants, c'est bien. Il te pose une question. Quand tu mets photo de Soro Guillaume, photo de Gbagbo, tu les insultes matin, midi, c'est bien. Non, il te pose une question, c'est bien. Corollaire. Il te demande, c'est bien. C'est ivoirien, non? C'est ivoirien. Ah, c'est ivoirien. Mais pourquoi maintenant tu m'as dit là, moi? Pourquoi tu m'as dit maintenant? Pourquoi tu peux me laisser parler? Tu peux me laisser parler. Donc je réponds. Quand tu mets photo des présidents, si tu les insultes, c'est bien. Je réponds, non? On est d'accord. Je réponds. Vas-y. Corollaire, je n'ai pas fait ça pour faire plaisir à un autre pays. Tu es d'accord? Je n'ai pas fait ça pour faire plaisir à un autre pays. C'est Rosaline Layo, c'est Togo. C'est pas parce que tu es dans le combat avec Toto que tu vas la jeter. Oui, attends, qu'elle va finir. D'accord. Il va finir. La carte, c'est qu'il a envie de dire. Moi, je suis là. Mon panel, c'est pour tout le monde. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Tu comprends? Ouais. Tu dis ce que je les affiche là. Je les affiche, c'est les Ivoiriens. C'est le problème de notre pays. C'est dans le problème de notre pays. Lequel que tu ne veux pas te mener dedans. Tu comprends? Mais il parle de Rosaline Layo, que tu as train de la vilipender, l'insulter, pour faire plaisir aux Togolais. Tu dis je l'insulte, tu dis on dirait que j'ai fait tout un live en l'insultant. Ah, c'est méchant, hein? C'est méchant de ta part. Tu peux me laisser finir. C'est ton live. Tu peux me laisser finir, s'il te plaît. Mais vas-y, finis, vas-y. Ok. Je te dis ce que tu fais n'est pas bon. Moi au moins, je te le dis. Moi de plus, je te le dis, c'est pas bon. Tu dois être insulté de l'autre côté. Et puis ici, je suis en train de parler. Quel mot tu as dit? Je te dis ce que je ressens ici. Je te dis ce que j'ai dit depuis viens. Je dis, je ne suis pas content. Et ce que tu fais n'est pas bien. Faut pas humilier ta soeur pour faire plaisir aux Togolais. Faut pas le faire. Faut pas le faire, frérot. Tu dis que tu n'as pas l'habitude de demander pardon. Tu ne fais pas l'habitude de demander pardon, tu ne vas jamais le faire. Mais quand tu demandes le pardon ou pas, non seulement que ce que tu fais, ta veille, frérot, c'est d'être hypocrite, plus méchant. Papa. Ok, voilà. Merci beaucoup, merci. Merci, il faut aller dans le panel RHDP, tu as parlé encore là-bas. Ton gars, il est en live, lui qui est dans case là. On dirait c'est un gorille de la forêt là. Le coffre, la question là. Allez chez lui là-bas, vous voulez parler de moi. Vas-y, on t'écoute. Je vais te faire une information vite fait, je peux passer. Vas-y, on t'écoute. Ouais, tous ceux qui sont panafricains, tous ceux qui aiment bien l'Afrique, tous ceux qui aiment bien le Togo, on a un rendez-vous le 26 devant la Maison Blanche à Washington DC pour dénoncer les 60 ans de dictature du Togo. Surtout, n'oubliez pas, le 26 de ce mois, on se retrouve tous devant la Maison Blanche à Washington DC pour dénoncer tout ce qui se passe en Afrique et spécialement au Togo. Merci. En fait, ne passez pas par moi pour aller régler vos rambas avec les Togolais. Hein. Si vous voulez vous en prendre à Corée, c'est mon Corée, c'est moi qui ai parlé. Laissez les Togolais. Ils n'ont rien dit sur Rosaline Layo. Je ne peux même pas accepter ça. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont jamais insulté Rosaline Layo. Donc laissez les Togolais en paix. C'est un pays qui souffre aujourd'hui. Laissez-les. Pardon, laissez-les dans ce combat-là. Voilà. Merci. Donc le 26. Donc le 26. Bonjour, c'est à moi. Okay, le 26, s'il vous plaît, tous les panafricains et tout le monde, tous les Africains sont invités devant la Maison Blanche le 26 à partir de midi pour dénoncer ce qui se passe au niveau de l'Afrique et spécialement au niveau du Togo. Ok, merci. Ouais. Vas-y, on t'écoute, Baby. Je crois que c'est Baby là. Non, c'est moi. Vas-y, 13. D'accord. Alors, moi, je voudrais dire, il faudrait pas qu'on déplace le débat. Hein. Aïe. Le débat, il est simple. Il y a un pays qui est en crise. Pendant que les gens sont en train de ils sont en train de combattre, vous voulez aller danser là-bas. Non. C'est ce qu'on dit. Voilà le problème qui est là, en fait. C'est pas un problème politique. Bon, même s'il était politique à la base, mais je veux dire, le cas de Rosaline Layo spécialement, là. On dit les gens sont en crise, faut pas aller là-bas. Concernant les lives que les gens ont fait hier, bon, honnêtement, moi, je suis en congé maladie, j'ai veillé sur TikTok, je n'ai pas vu un seul Togolais insulter Rosaline Layo. Franchement. Ils lui ont juste dit, ma soeur. Ce matin, même, je rigolais, j'ai vu un qui était masqué qui a dit, viens, on va tester Zimbabwe, on voit. J'ai commencé à rire, mais ça, c'est pas des injures, en fait. Ça, c'est pas des injures. Voilà. Le Togolais, c'est un peu plus éduqué.
Oui, je dis ma meilleure amie est togolaise. Le Togolais, c'est un peuple qui est très, très, très éduqué. Il a des critères de respect vis-à-vis de son prochain. Ils ne se mettent pas comme ça dans la caméra, comme on parle pour aller au champ là. Non, ça n'a rien à voir. À un moment donné, il faut que les gens apaisent les esprits et ne déplacent pas le combat. Corollaire ne fait pas combat de Gbagbo, de qui, de je ne sais pas trop qui. Corollaire fait... Voilà, Corollaire, on voit où il veut aller, laisse. Voilà, c'est ça, on voit où il veut aller, c'est ça. On voit où ils veulent aller, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants, aïe. On n'est pas des enfants. En Côte d'Ivoire, ici, on se connaît. On connaît. Moi, j'écoute certains lives où on parle de Corollaire, mais quand ils sont parlés de Corollaire, ils veulent dévier même carrément que oui, voilà, elle cherche son argent sans chanter. On n'a pas dit, elle cherche pas. Arrêtez. On n'est pas des enfants, voilà. Arrêtez. À un moment donné, on n'est pas des enfants. Le Togolais n'a jamais insulté. Ils vont se déclarer. Le Togolais n'a jamais agressé ni insulté. J'ai dit, j'ai fait le tour des TikTok. Écoute, je peux pas accepter. Écoute, je peux pas accepter qu'un Togolais prend sur mon panel pour insulter Roselyne Layo. Pour venir insulter Roselyne Layo. Je peux pas accepter ça. C'est possible. Tiens, faut pas abuser. Corollaire, on le connaît ici, là. Corollaire, il est impulsif. Ça, on le connaît. Ça, c'est Corollaire. Ça, c'est Corollaire. Il est impulsif. Il dit ce qu'il a envie de dire. Et puis après, mais ce matin, quand il a commencé là, il a dit, je demande pardon si j'ai été virulent. Mais je pense qu'on peut passer à autre chose. Ça va. Quand quelqu'un s'est excusé, on passe à autre chose. On dit là-bas, là, attention, n'allez pas là-bas. Il n'y a pas buzz. Non, c'est Corollaire qui sera en tête d'affiche. Il n'y a pas buzz. Donc, à faire. Ah, là, c'est que c'est bon buzz. Ils vont avoir un Corollaire. Donc, à faire. Laisse-les. Donc, à faire. Non, mais franchement. Laisse-les. Et puis, il faut qu'on se dise, nous, les Ivoiriens, là, il faut qu'on se dise que octobre, c'est dans quelques mois. Eh, mon frère, tu connais pas ton asile. Ça peut être au Togo. Faut te calmer. Allons, ça. Calmons-nous. Tu connais pas ton asile. Ça peut être au Togo. Le frère que tu as insulté aujourd'hui parce que Roselyne Layo, on l'empêche d'aller chanter là. Peut-être c'est derrière sa maison, tu vas aller dormir. Quand tu n'as pas encore atteint l'autre rive, ne te moque pas de celui qui se noie. À un moment donné, les gens n'ont qu'à arrêter de déplacer les débats. Moi, je suis d'accord qu'elle reste tranquille. Mais s'il n'y a plus de tension, et puis tous les Togolais qui font les panels disent, Roselyne, on t'aime beaucoup, hein. On t'adore ici, mais pardon, c'est pas le moment. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont dit. C'est pas le moment. Mais pourquoi ça rentre pas dans la tête des gens? C'est pas le moment. Sinon, elle peut chanter en Chine. Roselyne, avec Layo qui est là, elle peut avoir une autre date pour le Togo. On sait que les Togolais, ils aiment le show. Elle peut avoir une autre. Même si c'est dans une boîte de nuit, comme son mari a dit, c'est dans un coin restreint. Mais la base, c'est quoi? C'est une invitation politique. Restez tranquille. Voilà tout ce qu'on a dit. Restez tranquille. Non, Corollaire, c'est excusez, on passe à autre chose. Next. Arrêtez d'envoyer les gens à l'abattoir. Quelque chose va lui arriver là-bas. C'est maintenant vous allez prendre un couteau pour aller vous asseoir au Togo pour faire par là. Ils ont frappé notre soeur. Mais votre soeur, là, on l'a pas prévenu. On l'a pas prévenu. Donc, à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de déplacer le débat. Le débat de Corollaire, ici, c'est pas la politique. On dit il y a des tensions. Respectez ceux qui sont en train de pleurer là-bas. Là. Respectez la douleur des gens. Voilà ce qu'on dit. Si ça, tu ne peux pas respecter que tu es trop Michael Jackson, bah, il faut partir. Il a fini pour lui hier, hein, c'est fini. On passe à autre chose. Mais quand il veut partir, ben écoute. Ben ouais, on n'a qu'à partir. Il n'y a pas de souci. Sinon, en tout cas, c'est ce que je voulais dire. Attends, ma soeur, sinon qu'avant-hier, là, Corollaire a réuni 1 million d'euros pour aider une maman de 5 enfants. Voilà. Si mon panel. Attends, ça, on parle pas de ça, hein. Attends, si mon panel ici, là, j'ai réuni 1 million de francs CFA en 6 heures de live, sur 2 jours. 3 heures pour donner à une maman qui a 5 enfants. Avec une maison, avec des PayPal qui arrivent, avec des vives. Vous ne parlez pas de ça. Ça, là, on parle pas de ça. Vous pouvez faire ça, vous. Réunissez 1 million pour une femme. Vous voulez changer mon cœur, quoi. Moi, vous. Corollaire, tape l'œil. Ton nom est lourd, tape l'œil. Mon nom est trop lourd dans la bouche. Mon nom est trop lourd. Ton nom est lourd, papa. Mon nom est lourd. Papa, ton nom est lourd. Laisse tomber. Passe à autre chose. On soutient ton combat. On soutient ton combat. Les Togolais, notre combat. Togolais, mon combat. Attends, moi j'ai une communauté aujourd'hui. Hein. Vous ne pouvez pas salir mon épée, vous regardez. Moi j'ai une communauté aujourd'hui. Ah, c'est clair. Attention. C'est clair. En tout cas, vraiment, courage à toi et puis sache que nous, on te soutient. Hein. Merci beaucoup. Celui qui veut te déplacer, moi, je connais ta bouche. Celui qui veut te déplacer, tu replaces le débat. Est-ce qu'il peut parler plus fort? Est-ce qu'il peut parler plus fort que moi? C'est parce qu'il y a des choses qu'il y a 2 fois, il va parler dedans. Parce que pour moi, il n'y a pas besoin. Tiens. Mon frère, ma soeur ivoirien, tu connais pas ton asile. Reste tranquille. Octobre, c'est après demain. Octobre, voilà. À côté, on attend octobre, on voit. C'est à côté. Tu connais pas ton exil. Vous rigolez des Poutogo. Donc, calmez-vous. Pour nous arrive. Vous rigolez des Poutogo. Pour nous arrive. Arrêtez ça. Pour nous arrive, non. On va voir. Babou a dit. C'est ce qu'il fait. Soutenons-nous. 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 Merci, Corollaire. Bon live à toi. Merci beaucoup. On va écouter Jaguar. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, oui, moi je suis là pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour le Togo. Vraiment, merci. De rien. Alors, le peu que j'aimerais apporter, c'est juste
sur ce dont les gens pensent de Roseline Layo. Alors, Roseline, c'est une sœur pour nous les Togolais, on l'aime tellement. On écoute ses chansons partout, donc c'est pas quelqu'un qu'on déteste. Donc si aujourd'hui on lui dit, voilà, le pays chauffe, on gère les gens tous les jours, on fait tous les dégâts partout, et que c'est pas le moment d'aller. Je vois pas le tort là-bas, je vois pas le tort vraiment. Donc moi personnellement, je suis Togolais, mais on aime le Togolais ivoirien, nous sommes un, on aime plus les Ivoiriens. Nous sommes accueillants, tout. Moi, personnellement, je m'appelais Suspect 95, vous voyez. Donc, on n'est pas là pour s'aimer voilà. Quand tu as fini de manger, tu as monté, pardon, hein, j'aime pas ça. J'aime bien comment mon panel est structuré. Voilà, j'aime pas qu'on vienne mélanger mon panel. Si tu es en train de manger, il faut te muter. Hein? On va donner la parole à des gens qui sont vraiment concentrés. Ok, au prochain, on écoute qui? C'est Kamal ou bien c'est Nanti? Rami, tapoter le live. Dis-moi s'il te plaît. Vas-y, tapoter le live, tapoter. Colère, ça va? Merci. Ça va. En tout cas, merci sur tout ce que tu fais. Merci vraiment. C'est gentil vraiment de ta part. Et puis, Colère, c'est un vrai guerrier. C'est un homme vrai. C'est un panafricain pur. Et puis, tout ce que Colère fait, c'est naturel. Donc, il sait ce qu'il fait. Il connaît, son cœur est blanc comme le lait coloré. Donc, voilà, c'est ça même. C'est pas n'importe qui. Donc, c'est un homme qui est béni, il est béni. Souvent, quand tu es béni, là, il y a souvent des gens qui ne veulent pas te comprendre. Mais seules les personnes qui sont bénies là, c'est eux qui peuvent se comprendre. Donc, en tout cas, bonne chance à toi et que Dieu protège ta famille et vraiment que Dieu te protège. Amen. Que tu continues dans ta direction, que ton cœur soit toujours la même chose, la même cœur. Amen. Merci mon frère. Amen. Adieu, à bientôt. Il a dit adieu, Seigneur. Non, à bientôt. Il a dit adieu, pardon. En tout cas, et puis quand vous faites panel, attends, Yari, quand vous faites panel sur moi, laissez aussi ma communauté aller me défendre. Parce que vous mutez beaucoup les gens de ma team en commentaire. Ils nous chassent même, ils nous chassent. Ouais, ils nous chassent les gens de leur panel. Laissez les gens aussi vont parler à vous. Aïe. Oui, ils nous chassent là-bas. Bonjour mon frère Coran. Bonjour tout le monde. Ça va, Mariam, on t'écoute, Mariam. Ouais. Il ne veut même pas rentrer dans le gros français. Roseline Layo et son mari là, et ils ne voient pas ce qui se passe au Togo. Ah. Ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ils ne voient pas. Roseline Layo n'a pas vu que Fort Yassimbe et Adema a délaissé, a libéré ses chiens dans la rue en train de cogner une dame jusqu'à une femme comme elle, Roseline Layo là. Elle ne veut même pas aller chez d'autres personnes même. Nous tous on a vu les vidéos là, ça circulait sur les réseaux sociaux ici. Roseline Layo va dire qu'elle n'a pas vu. À un moment donné là, nous tous on aime l'argent. À un moment donné là, nous tous on veut être riches, on veut avoir une bonne vie. Mais à un moment donné là, ayez de la compassion pour vos voisins, c'est important. Ayez de la compassion pour vos voisins, ayez pitié de ce qui se passe chez les autres. On est tapoté. Il faut que ce qui se passe, ce qui se passe chez les autres là, à un moment donné là, il faut qu'à un moment donné là, ça vous touche un peu. Moi, je ne suis pas togolaise, je n'ai jamais été au Togo. Mais moi, j'ai grandi avec des Togolais. C'est des gars bien éduqués, c'est des gens bien. Donc, rien que pour ça, là, rien que pour le fait que moi, j'ai été dans le même quartier que les Togolais, ils étaient bien là. Si on voit quelque chose se passer dans leur pays, ça me touche. Rosine, là, il n'a pas vu les vidéos qui circulent. Elle est corps habillée dans les rues, en train de dire les gens, en train de traiter des gens comme des animaux. Rosine, là, elle et son mari n'ont pas vu. Non, mais arrêtez. Arrêtez. Et puis, qui t'invite? Qui t'invite? C'est ce même gars qui est en train de dire sa population, là. C'est dans le village de sa femme. On organise ce spectacle-là. Et puis, tu es heureuse d'aller prester là-bas. Non, mais arrêtez un moment. Arrêtez, on a vu les Dajou là ici, d'autres diront que non, c'est parce qu'ils sont en guerre avec le Rwanda. Plusieurs fois les James, les Dajou les invités au Rwanda, ils n'ont pas mis pied là-bas. Ils n'ont pas mis pied là-bas. À cause de ce qui se passe chez eux. Mais c'est décevant même de votre part. De venir dire que non, pourquoi Corole crie sur sa soeur, mais si sa soeur fait quelque chose qui n'est pas bon, crier sur elle. Si ta soeur même fait quelque chose que tu ne cries pas sur elle là, c'est que c'est pas ta soeur. C'est que tu l'aimes pas. Les Ivoiriens, là, nous on a un problème. On aime bien quand les choses nous arrangent. On aime bien quand les choses vont dans nos sens. Quand ça ne va pas dans nos sens net, on est de l'autre bord. Voilà, c'est ça qui est là, c'est quand ça. ça ne va pas dans nos sens net, quand tu l'as trop demandé, il n'aime pas son pays.
Quand vous aimez votre pays là, apprenez à dire la vérité. Payé ticket mais pour Roselyne Layo. Ceux qui viennent parler là. Mais c'est quoi ça? Vous aimez trop quand les choses sont dans votre bord. Quand ça ne va pas chez nous là, nous tous on parle. Quand quelque chose se passe mal aussi chez nous là, on doit se parler entre nous. C'est ça on dit se donner conseil, c'est ça on dit aimer quelqu'un, c'est ça on dit quelqu'un est ma soeur. Si vous dites que Roselyne Layo est la soeur de Corollaire là, laissez-le, il va dire la vérité à Roselyne Layo. Mais c'est qu'ils pensent là, des milliers d'Ivoiriens pensent comme ça. Mais c'est parce qu'eux là, ils ont une autorité que c'est eux qui doivent parler. Sinon, nous on est beaucoup, on pense comme Corollaire. On est beaucoup même. Hey, le petit pays là souffle là-bas. Un monsieur qui est là, il fout rien. Il mutile son peuple. Il sait pas. Il traite son peuple comme si ce ne sont pas des hommes. Et vous levez, vous battez, vous voyez danse partout quoi. Attendez, c'est comment dans votre tête? C'est pas vous qui insultez les Congolais ici matin, midi, soir, qu'il y a guerre chez eux, mais eux ils dansent. Vous les mêmes Ivoiriens là, vous dites ça ici. Que ce Londrien n'a pas de problème. Il y a quelques problèmes chez eux, mais ils là c'est danser. Mais c'est la même chose que vous allez faire dans le pays des gens. Et ils ont problème, vous voulez aller danser. Ils disent vous ne dansez pas chez eux. Vous êtes fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Danse chez toi, va faire des spectacles à 8 heures. Tu as un bon niveau artistique aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui Roselyne. C'est ce que je lui ai dit en plus. Ce petit contrat là. C'est ce que je lui ai dit. Ce contrat qu'on t'a donné au Togo là, ça ne va rien t'enlever. Donc là, réfléchis bien à ce que tu veux faire. Maintenant, si tu forces que tu t'en fais, ça te risque péril. Moi, je m'arrête là. Sinon, on connaît les Togolais. On te lapidé là-bas, tu as retourné. Ok, merci beaucoup, Mariam. Ok, Nanti. Oui, je suis là depuis. J'espère que. Non, je suis là avant toi, ma chérie. La fille n'a qu'à parler, pardon. Je voulais d'arriver. C'est Nanti, non? Oui, bonjour à tout le panel. Bonjour. Bonjour, mon grand frère chéri Corollaire. Ça va? Oui, ça va. Moi, franchement, je te suis il n'y a pas longtemps. Vraiment, j'aime bien ce que tu fais, mon grand frère. J'espère que comme une petite soeur, je peux te dire quelque chose. Petit, un peu. Vas-y, t'inquiète, vas-y. Voilà. Moi, je t'aime beaucoup, grand frère. C'est vrai que pour les artistes, parce que tu as dit, vous ne payez pas ticket. C'est vrai, on n'a pas payé ticket de Roselyne Layo, mais c'est notre soeur. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est notre soeur et vraiment, tu es notre frère aussi. C'est vrai, ce que tu fais, tu es vraiment un humain, ce que tu fais. Parce que c'est pas donné à tout le monde de laisser, vraiment, de laisser sa soeur pour le détriment d'un autre. C'est pas facile. Et aujourd'hui, je vois un peu depuis hier, les gens essayent de te recadrer pour dire non. C'est vrai que c'est comme ça tu es. Mais Roselyne Layo n'a rien à voir avec... C'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai, mais elle n'a rien à voir avec tout ce qui se passe, vraiment ce que tu as fait. Moi-même, j'étais assis, mais j'avais mal, grand frère, sérieux. Il restait même un peu que j'allais pleurer parce que la dame n'a rien demandé. Elle est chez son gagne-pain, elle est son mari. Voilà, peut-être qu'elle ne sait rien de la situation qui se passe au Togo. Comme nous, comme ça, tu peux être dans un pays et tu ne sais vraiment rien de la situation du pays. Tu vois, donc peut-être ça peut arriver qu'elle ne savait pas ce qui s'est passé, puis elle a signé le contrat. Mais on pouvait aussi lui parler c'est-à-dire que bien, tu pouvais lui parler avec le respect, elle et son mari, ils allaient comprendre. Tu vois, mais peut-être de la manière que tu as procédé, c'est ce qui va faire que peut-être ils vont dire, ils ne sont rien, ils vont nous donner des conseils, ça ne sert à rien. Nous, on cherche notre argent, c'est pas quelqu'un qui va nous guider, tu vois. Mais tu as déjà dit le matin aussi, j'ai vu ton live où tu t'es excusé. Vraiment, ça c'est l'Ivoirien qui est là. Et puis moi, ce que moi j'aimerais dire aux Togolais, c'est vrai qu'Corollaire va tout faire, mais à vous de faire le reste. Il est sur le panel, c'est vrai. C'est pas sur le panel, vous allez faire le palabre. C'est pas sur le panel. À chaque fois qu'il va parler, s'il y a des manifestations, c'est prouver que vraiment vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, lui, il fait vraiment de son mieux. Mais si vous aussi, vous ne l'aidez pas, c'est pas bien, quoi. Donc, vraiment, moi, ce que j'aimerais dire, mettez un peu d'eau dans votre vin. Pardonnez à notre frère Corollaire aussi. Il s'est déjà excusé. Et les Togolais, s'il vous plaît, n'ajoutez pas d'autres choses. C'est notre frère. Ne venez pas dire non, il n'a pas dit ça. Même si les Ivoiriens, le Biama, mettez-vous en dehors de ça. Ça va passer. Ça, ce sont les Ivoiriens. Parce que quand, au fur et à mesure que vous aussi, vous ajoutez que non, il n'a pas dit ça, il a dit ça. C'est ça aussi qui énerve aussi les gens. Maintenant, ils ont le droit de dire aussi pour eux. Non. Corollaire, toi, tu es notre frère, hein. Tu es notre grand frère. Non, tu es notre grand frère. C'est vrai, on sait que tu es en train de faire ton boulot. Ou bien c'est vrai, parce que tu es humain que tu fais ça. Moi aussi, je connais les BT. BT, pour lui, reste pas à l'étranger. Ça, nous, on sait ça. Moi, je suis gourou. On sait que les BT, là, pour les BT, ne restent pas. Donc, vraiment, mon grand frère, pardon.
prochainement, là, faut aller doucement avec nos artistes. C'est ce que moi j'avais à dire. Il y a foi. Voilà, c'est ça, non. Vraiment, merci à toi et merci. Allez regarder le nouveau clip de Tiesco en même temps, s'il vous plaît. Voilà, Tiesco dit qu'il a fait 10 000 vues en 10 jours. C'est pas pour on va le faire, non. Allez soutenir Tiesco le Sultan. Merci. Merci beaucoup. Allez streamer ces sons. Allez. Je peux prendre la parole. Ouais, Karen, ça qui. Bon, vas-y, baby love. C'est à moi, Karen. Vas-y, Karen. Bonsoir, Panel. Bonsoir, mon grand frère Corolle. Bonsoir. Au fait, moi, je suis ivoirienne, mais arrivé à ce moment, les Ivoiriens n'ont qu'à arrêter d'être hypocrites aussi. Moi, j'ai suivi tous les panels, que ce soit les Congolais, que ce soit les Ivoiriens. Moi, j'ai suivi tous les... Homme de confiance, ouais. Je peux? Attends, homme de confiance, j'ai parlé là, homme de confiance. Attends, il y a le modo qui est parlé. Homme de confiance, tu veux les démuter. Ah, il est là ou pas, homme de confiance? Il parle pas. Oh. Non, je peux ou pas? Vas-y, on t'écoute. Ok. Moi, personnellement, là, j'ai pas eu un Togolais en train de manquer de respect à Rosine Layo et son mari. Karen, on t'entend pas bien, Je dis, moi, hier, là, j'ai suivi tous les panels, que ce soit les Togolais, que ce soit les Ivoiriens, là. J'ai suivi tout. Moi, j'ai pas vu un Togolais en train de manquer de respect à Roselyne Layo et son mari. Ils ont simplement dit que c'est pas le moment au Togo. Que c'est pas le moment. En fait, excuse-moi. Arrêtez d'être hypocrite. Ce que vous dites, s'il est là, mais papa et toi, ceux qui montent là, on ne peut pas connaître tous vos noms. Ce que vous dites de Corolle, si c'est un live là, quand vous montez là, dites la vérité. Ne venez pas jouer les hypocrites pour dire non, il y a des conseils, non. Quand un frère comme Corolle là, il combat pour les Africains là, quand on allume un live sur lui là, immédiatement pour dire non que frère, on ne fait pas ça. Corolle c'est excusé, c'est fini. Il n'y a pas lieu de venir monter sur son live pour dire non que il faut t'excuser, il faut faire un live pour ça. On vous reconnaît vous tous, c'est parce que chez nous aussi là, on peut faire monter tout le monde, voilà pourquoi. Parce qu'il y a des lives où on allume, ils sont entre le biama, vous montez, vous le biamassez aussi, puis quand il allume sa caméra, vous venez faire genre double jeu. On voit ça mais on laisse ça. Quand tu montes sur le live là, c'est vrai, non c'est vrai, c'est vrai, on fait le tour des panels. Quand tu montes sur son live là, il faut lui dire la vérité, nous on est bêtés c'est comme ça, il faut dire la vérité, si tu es ivoirien, tu dis la vérité, Corolle il n'y a pas, mais tu dois te faire descendre, au moins tu as dit la vérité. Non Corolle, non c'est comme ça, non Corolle, on dit c'est mardi, demain c'est mercredi, non on n'est pas descendre. Dites les thèmes. De la manière que vous lui manquez de respect sur d'autres panels là, venez lui manquer de respect ici. C'est là on dit non qu'il y a gros. Quand il monte, ça, il vient changer de parole. J'arrive, laisse-moi te Il n'a pas parlé de toi, Je ne parle pas de toi. Quand il combat pour tout le monde là, on est tous d'accord, nous sommes unanimes là-dessus. Voilà. Mais quand il s'agit de peut-être dérailler à quelque part là, Corolle c'est pas un dieu, il est humain, il peut dérailler. Il y a quoi? Ça arrive à tout le monde. On est d'accord. Maintenant quand c'est comme ça là, on dit non que il est comme ça, il a fait cela. De la manière que vous le manquez de respect là-bas, là, moi je veux que vous prenez au moins le courage de monter son live, manquer lui de respect, on voit clair dedans. Voilà, c'est ce que moi j'ai voulu dire. Vous pouvez parler. Ok, moi personnellement, depuis le truc a commencé sur la toile là, moi je n'ai pas l'habitude de monter sur les panels ou quoi que ce soit. Est-ce que tu as dit tout à l'heure là, je dis, les Ivoiriens ne soyons pas hypocrites. Dans la vie là, ce que tu dis derrière l'homme là, il faut avoir le courage de dire ça devant lui. Quand tu montes là, il faut avoir le courage de parler. Moi hier là, j'ai suivi tous les lives, que ce soit ivoirien, que ce soit live des Togolais. J'ai pas eu un Togolais en train de manquer de respect à le mari de Roselyne Layo ni à sa femme. Merci. Moi, on m'a applaudi pour ça. Je n'ai pas vu en tout cas. Moi, je n'ai pas vu. Même hier, je suis montée sur un live togolais. J'ai une maman qui aime beaucoup faire les lives là. Je suis montée même sur son live. Il a dit que je ne suis pas d'accord par rapport à Roselyne Layo. Parce que actuellement, là, c'est pas le moment de partir au Togo. Si les Togolais disent c'est pas le moment, tous les Togolais ont dit qu'on t'aime bien. Mais actuellement là, on veut pas que tu viennes. Si les choses se calment au Togo là, tu peux venir. C'est pas quelque chose de méchant. Actuellement, c'est pas le moment. Tu te calmes, même si tu as, comment on appelle ça, même si tu as remis de l'argent, tu peux leur remettre cet argent. Les Togolais, ils t'aiment bien. Même quand on organise les concerts, là, c'est pas que Ivoirien, tu vas dans les concerts. Il y a plusieurs nationalités qui vont aussi dans les concerts. Donc, s'ils disent que c'est pas le moment de partir, là, tu te calmes. À cause de quoi, mais tu vas venir gratter ton nom?
Pour combien? Tu vas venir gâter ton nom. Si Corel est en train de parler là, c'est parce qu'il t'aime bien qu'il est en train de parler. Et ce qu'il a dit là, bien même qu'il allait un peu fort, mais il s'est excusé. Donc vous, tu venez sur les panels, genre, pour vous jouer trop les parfaits, là, arrêtez ça. C'est vous les mêmes, là, vous promenez des panels en panel, pour aller parler ici, parler là-bas, c'est même pas où vous êtes au juste. Arrêtez ça. Le jeune là, il a commencé son combat là. Ne venez pas, comment on appelle ça même, le mettre en palabre avec les Ivoiriens, avec les Togolais aussi. Arrêtez ça. Moi, je n'ai pas vu un Togolais en train de manquer de respect au mari de Roselyne Layo, ni à Roselyne Layo. Moi, je m'arrête là. D'accord. Comment tu vas? Allô? Ouais, ça va, on vous écoute, madame. En fait, moi, je suis béninoise. Ok. Mais je suis tout ce que tu fais sur la toile. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour le Togo. Pour dire la vérité, hier, moi, j'ai suivi tous les lives, hier, là, même là. Je suis tellement énervé que tu peux pas comprendre. Togolais n'est pas dans le crash. Ce que Togolais est en train de vivre ces temps-ci, c'est trop. Et aller permettre à quelqu'un d'insulter quelqu'un, non. Togolais n'est pas dans ça. Mais si, quand les Ivoiriens ont un problème là-bas, là, ils viennent où? Si c'est pas au Bénin chez nous ici, c'est au Togo, ils partent. Pourquoi on est des frères et des sœurs et on va se mélanger pour une simple discussion qu'on doit se comprendre et insulter les gens par-ci, par-là et dire des n'importe quoi. Alors que presque des gens qui sont en train d'allumer leur panel là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, hein. Ils sont en France. Quand ça va chauffer là-bas maintenant, là, les gens qui sont en train de monter pour insulter les gens là, eux ils vont fuir pour aller au Togo, hein. Eux ils vont fuir pour aller au Togo. Alors que les autres sont en France là-bas, il y a certaines qui sont au Canada, eux ils vont rester là-bas, hein. Ils vont pas venir les sauver dans leur pays, hein. Mais il n'a qu'à sciencer et de se calmer. Togolais n'insulte personne. Nous, on veut la paix. Togolais veut la paix. On veut la paix en Afrique. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Il n'a qu'à se calmer. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok, famille, ce soir à 20h, je suis invité là dans une émission. Voilà. Pour aller parler un peu de ce qui se passe en Afrique. Donc ce soir à 20h, quand je serai dans un live, vous allez voir toute ma localisation. Donc venez nombreux. À 20h là, je serai interviewé par un gars là par un journaliste, bien un blogueur, voilà, togolais. Donc s'il vous plaît, j'ai besoin de vous pour donner de la force. Voilà, on va parler là-bas. À 20h. Je peux prendre la parole maintenant. Vas-y Marcel, vas-y. Je suis là depuis, pardon. T'as qui? Ah ok, d'accord, vas-y. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Et merci beaucoup de tout ce que tu fais pour nous. Et il faut beaucoup prier. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de profiter de cette situation-là pour te dire n'importe quoi. Il faut beaucoup prier sur toi. D'accord. Beaucoup. Merci beaucoup. Amen. Je vous laisse commencer. Ok, merci beaucoup. Ok, au prochain. Voilà, bonjour à tout le monde. En fait, moi, je voulais parler aux Ivoiriens. Je ne sais pas, mais les Ivoiriens, n'oubliez pas, je suis d'accord, hein, Corel a peut-être parlé à sa soeur et puis à son frère. Mais Corel aussi, c'est un Ivoirien. Ça ne sert à rien de trop vous acharner parce que je suis sûr, c'est une question, on vous dit après qu'il est malade, qu'il a un souci, vous allez commencer à vous en vouloir. Il a fait une bêtise, peut-être. Il a reconnu, il s'est excusé, c'est bon maintenant. C'est pas la guerre. On va pas commencer la guerre entre nous maintenant, c'est pas la peine. Et puis, la dame qui dit que oui, quand les Ivoiriens les prennent, ils viennent au Bénin, au Togo. Ma chérie, Bénin, Togo, là, il y en a aussi en Côte d'Ivoire, si j'ai bonne mémoire. Donc, en fait, ce qui Corel est en train de faire là, c'est pour juste dire qu'on est tous des Africains, quoi. Il n'y a pas le feu. Il a le droit de vous défendre, et puis on a le droit de se soutenir entre nous, c'est tout. Mais sinon, c'est pas un problème, quoi, en fait. Quand les Ivoiriens ont un souci, qu'ils viennent chez vous. Vous aussi, quand vous avez un souci, vous venez chez nous. Mais moi, je suis juste monté pour dire aux Ivoiriens, s'il vous plaît, Corel aussi, là, c'est Ivoirien. On va pas commencer, parce qu'il soutient ses amis ou bien ses frères togolais, on va commencer à taper sur lui. Ici, on n'est pas là pour détruire Corel, on est là juste pour dire aux frères, on est ensemble, et ça sert à rien de se déchaîner, parce que c'est pas la peine.
Parce qu'on ne va pas commencer la guerre là. Ne rêvez pas. Personne ne va monter sur l'autre ici. Ça ne passe pas. Il essaie juste de débattre, c'est tout. Mais si vous ne comprenez pas ça, ça ne sert à rien de taper sur lui. Voilà, moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Marcel. Merci beaucoup. Et merci pour ce que tu fais pour le pays. Merci. Non, ne pas gâter mon nom, tiens. Moi, je suis partout. Voilà. Je suis partout. Il n'y a pas quelqu'un qui ait gâté mon nom pour dire non, j'ai privilégié un pays par rapport à un pays. C'est mort. Toutes les situations du pays, je suis là. Bientôt, on descend au Cameroun. On va partir soulever Paul Biya. Voilà. Les Camerounais, vous êtes prévenus. Bonjour, je peux parler. Ouais, on t'écoute. Saki déjà, Saki. Simplicité et quoi? Bonjour, bonsoir mon frère Forolais. Bonsoir. Oui, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis tellement fier de vous pour le travail que vous êtes en train de faire. Je vais être même à votre place pour le faire parce que moi, je suis un fils africain. Ça me fait mal quand je vois que l'Afrique est remplie de la jeunesse et que les dirigeants africains, ce sont des vieux de 80 ans, de 90 ans qui dirigent le pays. Ce que vous êtes en train de faire pour le Togo, c'est une bonne chose que vous êtes en train de faire. Bon, quand les gens sont en train de dire que vous avez injuré votre soeur, vous avez dit des propos vigueurs, je comprends. Oui, et ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, le Togo, c'est le Togo qui a le problème. Demain, ça sera le tour de la Côte d'Ivoire. Demain, ça sera le tour de la Guinée. Demain, ça sera le tour d'un autre pays africain. Ce n'est pas parce qu'il est ivoirien, il est en train de défendre la cause pour les Togolais. Pardon, on dit l'Afrique, on est d'une famille. L'Afrique est une famille. Alors, si ton frère a un problème, sa case est en train de brûler, mon frère, il faut aller, tu vas éteindre le feu qui est là-bas. Parce qu'un jour, tôt ou tard, demain, pour toi aussi, ça va arriver. Pardon. Champion, écoute, monsieur, désolé, hein, la simplicité, il faut savoir une chose. Hein. Tous les gens qui m'ont donné des conseils hier, il n'y a pas quelqu'un qui m'a insulté. Hein. C'est les RHDP qui m'ont insulté. Il faut dire la vérité, c'est RHDP qui m'ont insulté. C'est ça. Sinon, tous mes frères sont là, les frères sont mes soeurs qui ont fait les lives sur moi là. Elles m'ont pas insulté, elles m'ont donné un conseil pour dire non, faut pas faire ça. C'est ivoirien, elles savent qui est Corolais dans le game. Elles savent que demain là, je peux sortir dans le dos. C'est les morts des politiques là, c'est eux qui ont commencé à m'insulter aujourd'hui. C'est la vérité. Exactement mon frère, exactement mon frère. Ces personnes, ce sont des personnes sans conscience. Parce qu'il y a un chanteur qui a dit, la science sans conscience n'est que rime de l'âme. Regarde, j'ai suivi vidéo d'un blogueur togolais. Il a dit quoi? Il dit on ne veut pas que Rosé Layo vienne chanter. Nous aimons bien Rosé Layo. Nous aimons, c'est une sœur pour nous. On veut concert. Mais là où le Togo est actuellement, il ne peut pas accueillir un artiste pour venir chanter. Mais c'est normal. Il y a le sang qui coule. Il y a des gens qui sont pris. On fait du mal. Comment toi, un chanteur, tu sais que tu réfléchis, tu as étudié, tu as des bons sens. Comment toi, tu peux te lever pour aller faire concert dans... Mais attendez, écoutez un peu. Si on dit c'est dans un petit village, mais pourquoi pas dans la capitale? C'est parce qu'il y a un problème. Si on dit c'est dans un petit village, c'est parce qu'on les a corrompus avec de l'argent. Et puis, c'est la première dame qui organise ça. Mais toi-même, une sœur, tu ne peux pas réfléchir, pas dire où. Si il me dit que c'est dans un maquis, toi, un artiste international, on t'invite pour aller dans un maquis pour faire ton concert. Mais est-ce que tu réfléchis? Est-ce qu'il y a bonne chance? Est-ce que tu comprends ce que tu vas nous faire là? Mais c'est être con, pardon. C'est pas une façon de dire qu'on est en train d'injurter, mais c'est la vérité. S'il y a la vérité, il faut dire devant la personne. On dit suivant, la vérité fait mal, mais il faut la dire. L'argent, Rosé Layo, il va aller pour l'argent. Peut-être on l'a proposé 1 million d'euros. Oui, 1 million d'euros. Toi, tu peux me dire que si tu refuses ça, tu ne peux pas avoir encore 1 million d'euros. Tôt ou tard, dans tes carrés, tu peux avoir. À cause de l'argent, tu vas aller pour faire perdre ta vie. Ton frère, Corolais, t'a essayé de parler de la vérité. Toi, tu vas le dire que les enfants se lever pour dire qu'il a injusté. Ça, c'est injuste, hein? Mais c'est pour ta propre vie. C'est pour que ta carrière va évoluer demain. C'est pas les petites miettes que le président va te donner. Mais attends, lui-même, on ne veut même pas qu'il soit au pouvoir. 60 ans. Ça, c'est pas de la diabolisation. Ça, c'est pas diaboliser le peuple togolais. Ça veut dire quoi, ça? Et les Togolais n'ont jamais pris, jamais injuré, dit les propos injurés
à propos de l'Afrique ivoirienne. Jamais. Je n'ai pas suivi d'abord. C'est personne. Le frère qui est venu pour parler ici, là, mais le frère à lui, je ne sais pas s'il a étudié. Comment toi tu peux venir parler comme ça de ton frère, tu dis que Gorolais, ce que tu es en train de faire, je ne sais pas, tu es parti trop loin. Mais s'il est parti trop loin, il a bien fait. Mais c'est l'autre qui va aller trop loin. C'est parce que ça fait mal. Même lui, Gorolais n'est pas guinéen, moi je suis guinéen. Il a fait un poste pour la Guinée, pour montrer les projets qu'il va réaliser en Guinée. Ce qu'il a fait, j'ai dit, mais attends, mais comment lui, il n'est pas un Guinéen, il se met dans l'affaire guinéenne en train de faire ça. Mais toujours, il y avait les gens qui ont toujours saboté ce qu'il est en train de faire. Il dit que pourquoi lui, il est parti défendre au niveau de la Guinée. Mais attends, est-ce que normalement, un Africain, un noir, il peut agir comme ça? Mais un frère noir, il n'a pas de moyens, mais il a la voix pour aller défendre son ami, pour aller dire les bonnes choses dont son autre pays est en train de faire. Mais il faut être à côté de lui, il faut l'accompagner, il faut l'encourager pour dire, ah mon frère, vraiment c'est bien ce que tu es en train de faire, nous t'apprécions, on n'a rien à te donner, mais ce que nous voulons te dire, nous voulons t'encourager, nous voulons te dire merci, il faut continuer à faire le débat que tu es en train de faire. Mais c'est ce qui est logique, c'est ce que nous les Africains, c'est ce que nous les Noirs, nous devons faire pour notre Afrique. C'est pas le blanc qui va venir pour pouvoir intervenir pour notre pays. On a dit que c'est les blancs qui sont venus gâter l'Afrique. On a enlevé les blancs. Maintenant, nous les Africains, on veut gâter l'Afrique encore. Maintenant, c'est les blancs. C'est pas les blancs, c'est nous-mêmes les Africains qui sommes notre propre sorcier. Alors, ça va arriver, ça arrive de pas prendre conscience pour pouvoir changer notre pays. Mon merci frère, beaucoup. Je te dis merci. Continue ton débat. Merci. Vraiment, je suis derrière toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.